Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous n'allons pas jouer, non. Ce soir, on va revenir sur les traces de comment est-ce qu'on en est arrivé pour jouer en live devant vous. Et bien sûr, il y a Alex en ma compagnie. Et hello tout le monde. Il y a plein de petits meeples parce que nous sommes en live sur Twitch et vous nous regardez peut-être sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quel moment, par exemple, vous nous avez découvert et comment vous nous avez découvert parce qu'on est pas mal curieux de ça aussi. Ouais, carrément, ça peut être vraiment très sympa aussi de voir vos retours et depuis quand vous êtes là. Là, par exemple, j'ai vu sur Oui, sur j'ai vu le Facebook, commentaire. il y a Vincent, on y reviendra juste après, mais Vincent qui est là depuis quasiment au début, hein, C'est quasiment ça, au parce que début, c'était à voilà. PEL 2019. 2019, donc c'est Donc, trop marrant. Donc ouais, qui se souvient d'une petite anecdote de PEL, donc c'était vraiment très cool. Donc voilà, voilà. Donc ce soir, on va revenir sur l'historique de la chaîne, Oui, comment on a exactement. eu l'idée de se lancer là-dedans, par quoi on est passé, pourquoi on a changé, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies L'évolution, aussi. Ouais, finalement. l'évolution de nos vies. Vous allez voir que nos vies sont Lié ouais, étroitement. étroitement liées à la chaîne. On pensait pas qu'on en serait là, mais voilà. L'avenir aussi, pourquoi pas. Et puis notre vision maintenant maintenant ça fait quand même 4 ans. Voilà. Ouais. Donc voilà un peu tout ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on lance un petit générique qu'on va pas vraiment lancer en live, mais vous verrez sur le replay. Let's go. On va revenir sur les toutes premières choses qui ont fait qu'un groupe se crée et Ouais, qu'une chaîne se crée. c'est ça. Là, c'est un peu plus lié à moi pour Oui, le début. exactement, ouais. Moi, je sortais de 2008, ça faisait jusqu'en 2018, ça faisait 10 10 ans ans. de MDCU, d'un site que j'ai créé, dont Bart, qui est là aussi sur le chat, a participé activement et a repris d'ailleurs MDCU en termes de dev. Un site sur les comics, ça faisait 10 ans que je faisais ça, que j'avais un petit peu tout vécu du côté comics de la chose. Rencontres, festivals, beaux déplacements, C'est vrai que tu as eu belles pas mal rencontres, ouais. de super belles choses. Ouais, j'ai eu de super opportunités et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Enfin, vous voyez, en vrai, quand vous avez rencontré Nathalie Portman, vous avez pu l'interviewer. Voilà, ça, c'est le petit moment, petit kiff perso. Mais voilà, vous avez l'impression que vous avez tout fait sur le truc. On pensait pareil, ne pas en arriver là. Donc, on sortait de 10 ans de site comics, toi qui étais toujours dans l'ombre à me supporter, des nuits de dev, des années, mais tu as vu que, encore une fois, de cette passion, je m'étais investi à fond. Oui. Parce que ça aussi, je pense que ça a Il y été a de important l'investissement, carrément. que tu aies vu l'investissement que j'ai eu dans ce projet-là. Je pense que ça a aussi été important pour toi de pouvoir le voir parce que justement, on y arrive. 2018, fin 2018, je travaillais donc à la télé, Régionale, à la télé exactement. régionale, et on a eu l'idée d'un petit programme, pour les geeks. Un petit programme pour les geeks qui s'appelait merci beaucoup à tous ceux. Énormément. Merci beaucoup. Un petit programme pour les geeks qui s'appelait Ça va geeker. Ça va geeker, c'est un petit programme geek. Comment il est né ce programme? On a eu l'idée de se lancer sur un petit programme avec les collègues qui regroupait un peu tous les domaines de la pop culture. Exactement. On avait un peu de tout, comme on peut le voir. Alors, on on avait un avait petit peu, les comics, qui n'étaient pas... Ah si, c'est toi, c'était ça. c'était moi, les comics. Jeff, c'était ouais. quoi? Jeff, c'était les jeux vidéo nostalgiques. Ah oui, c'est vrai. Donc on avait les comics, donc c'était bon, un peu ça. Spider-Man. Merci. Et donc l'idée c'était que chaque présentateur présente des petites chroniques sur un thème prédéfini. Et Donc les 3/4 des personnes qui sont là sont soit journalistes, soit dans le milieu de l'audiovisuel. Et il y avait que du coup celui qui faisait les jeux vidéo et moi qui n'étais pas du tout du milieu. C'est vrai. Et justement, nous, en parallèle, on s'était mis à jouer plutôt tout simplement ça faisait un peu longtemps, c'est ça. plus fort aux jeux de société. On commençait à arriver dans le jeu de société moderne. On y jouait, ce que je veux dire, mais
on commençait à vraiment être actifs et on s'est dit, waouh, ce serait trop bien que on en parle en C'est fait ça. aussi. Mais ça faisait voilà peut-être 2 ans qu'on s'était un petit peu mis à C'est ça, vraiment vraiment. sur le jeu de société moderne. Et, on cherchait quelqu'un pour les jeux de société. Et je On me n'a suis pas dit, cherché longtemps. j'ai pas cherché longtemps. J'ai dit, salut chérie, est-ce que tu veux venir devant la Ah non, caméra? non, non, alors on ça va la c'est pas refaire. vrai. Bon, d'accord, vas-y, On dis va la la vérité. refaire Dis et la tu peux vérité. même me mettre en gros plan si tu veux. C'était pas est-ce que tu veux te mettre devant la caméra? Regarde. C'était tiens chérie, mets-toi là et on fait une vidéo. Ça s'est un peu passé comme Ça ça. s'est un peu passé Ouais. comme ça, Et au ouais. final, voilà ce qui s'est arrivé. Voilà, on a eu Calawen pour les jeux de société. Voilà, exactement. Calawen, tout de Ça suite. se trouve encore sur YouTube. Ouais, Oui, ça se oui, trouve c'est encore dans sur les fins YouTube. Ouais. fonds de Ouais, cette chaîne. il y a une il playlist y a, ouais. sur notre chaîne. Vous pouvez encore voir. Pour Marion, c'était les à la découverte en fait. Le format qui Ouais. est né de ça, c'est le à la découverte. Et pour tous mes collègues, c'est un format qui ressemble à la découverte d'ailleurs. Il y a une playlist qui s'appelle Anciennes vidéos, je crois, j'ai tout garé. Et moi, je gérais les comics, comme vous allez pouvoir voir. C'est Ici. à ce moment-là que les gens découvrent qu'on avait fait ça. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est bien, trop mignon. c'est trop bien. Et donc j'avais des collègues qui géraient les jeux de société, les jeux vidéo, les séries, Les les films. mangas, les films. Donc on voulait un programme vraiment pop culture. Et de là, on s'est lancé vraiment à fond. Toi, tu as fait tes débuts devant la caméra. C'était la toute première fois. Voilà. Comme on peut le voir, tu es passé également plusieurs fois dans les émissions de la chaîne. Ouais. Donc, en tant qu'intervenante jeux de société dans les émissions de la chaîne. Ces photos, combien d'années? 2018-2019. Donc voilà, on te voit là dans une émission de la chaîne pour venir faire la promotion des jeux de société. Des jeux de société au grand public, exactement. Là, ouais. on peut te voir également en plein enregistrement sur le plateau de la chaîne, voilà, sur fond vert, avec tout ça. Voilà. C'était vraiment les tout débuts, hein, on peut dire. Ça, c'est vraiment de là qu'est né l'envie de faire des vidéos. L'envie de faire des vidéos. De là qu'est née l'envie de faire des vidéos. Mais voilà, c'était un vrai kiff. Voilà, on a vraiment aimé. Toi, c'était comme dit, tu t'es retrouvé là parce que je t'ai posé. Je t'ai posé en mode... Vas-y, s'il te plaît, mets-toi devant la caméra, s'il te plaît. Il y a quand même un point que je voudrais aborder parce que je ne peux pas ne pas en parler. C'est-à-dire que, alors je fais peut-être une ellipse par rapport à ce que tu avais dit, mais en gros, moi, je me retrouve là. J'étais mère au foyer. Niveau confiance en moi, physiquement, moins 1000, ce genre de choses. Et tiens, mets-toi devant une caméra et viens, tu passes à la télé. Ouais, d'accord, mais alors on fait un truc méga propre, s'il te plaît, parce que je veux qu'on me voit le moins possible. Et ça a donné tous ces plans de coupe, tous ces... Je te propose, je montre un petit peu de la bande-annonce de la chaîne avant de montrer tes premiers pas. Oui. Là, donc là, vous voyez la chaîne un peu. Vous avez l'impression de revoir le à la découverte, mais dans plusieurs formats. Voilà, là c'était les comics, moi avec les comics, le jeu vidéo, donc mon collègue Michel qui s'occupait de tout ce qui était jeu vidéo. Voilà, vraiment un format qui était... Voilà, moi mon idée c'était d'avoir un présentateur sur un fond vert et qu'on puisse décliner les formats. Donc là, on te voit sur le jeu de société, excuse-moi. Voilà. Donc cette idée, c'était de faire voilà, vraiment cette chaîne sur la culture geek. C'était vraiment un kiff, Michel. Donc ça, c'était vraiment un kiff. Voilà, c'était notre travail d'équipe. Ouais, travail d'équipe. Voilà, on s'était lancé sur ça. Ça a été vraiment un super moment. Ça nous a soudés. Ouais, franchement soudés aussi. Et puis même avec toutes les comment dire, tous les collègues, c'était de super moments, vraiment. Par contre, c'était hyper chronophage. Ça prenait vraiment beaucoup de temps, chose qui est normale, hein. D'autant qu'on le faisait à côté, notre vrai job. Toi encore plus. C'est-à-dire que t'étais je maman, me souviens, on faisait garder les petits. Donc tout un samedi après-midi en mode on fait une vidéo. Ouais, mais les vidéos ça dure 4 heures. C'est ça, les vidéos à chaque pour fois 2 minutes de vidéo. C'était les et... débuts, c'est vrai. Après c'était compliqué. Il y avait beau avoir du prompteur et tout. Enfin, c'est pas un exercice. Enfin, on n'est pas professionnel. Ok, techniquement c'était mon métier.
Mais toi comme moi, devant la Devant la caméra, caméra, c'était autre jamais, chose. jamais. Enfin, on s'est jamais lancé là-dedans. Et ce que je te propose, c'est que on va Allez, au voir, revoir. on va se regarder ensemble Mon tout C'est pas premier. pour me moquer, c'est vraiment Non, parce c'est que vrai. non, j'en rigole maintenant, mais je trouve que tu as eu du courage et je vous propose d'écouter cette première vidéo un petit peu. Tu mets quoi, un extrait? Bonjour Ouais. à tous et bienvenue dans Savag. Je sais pas si on a le Pour son. cette première ensemble, on va Nous, on n'a pas le parler retour, mais société. je crois que vous Aujourd'hui, avez on va le découvrir son, un si je dis petit pas de jeu bien bêtises. oui. sympathique, Là. l'île au trésor. Ils ont le son. C'est un peu fort, je vais vous baisser C'est un une peu le son, mutinerie. excusez-moi. L'équipage de Long John Silver s'est retournée contre lui et a décidé de l'emprisonner pour lui faire avouer la cachette de son trésor. Ils vont l'interroger C'est pas les faux, uns Bart, après ouais. les En autres effet, moi j'avais pour fait les tenter de côtés comics, découvrir en effet, ouais. où le fameux but C'était un se studio cachait d'enregistrement et pour le fouiller coup. l'île en fonction des réponses de ce dernier. C'était à la Mais chaîne. ce vieux Et maintenant, voyage on a tout à domicile, mais à la base, c'était à la Coup de chaîne. bluff ou mensonge, l'Angel Silver va devoir Mettez utiliser un peu. tous les moyens à sa disposition afin de pouvoir aller lui-même récupérer son précieux butin juste après son Ça, c'est évasion. vraiment ta La tâche toute de notre C'est la première toute fois. première vidéo, ouais. s'est révélée plus ardue que prévu. L'île au trésor est un jeu de plateau de Marc Paquin, illustré par Vincent Dutré, sorti en octobre 2010. C'est vraiment, voilà, C'est une chasse ton au tout trésor premier avec passage exploration devant et bluff, une édité caméra. chez Matago pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Pour réussir à découvrir le Non, trésor, elle l'avait pas encore, les bien vu, pirates Santo. auront à disposition toute une série d'actions. Ils pourront se déplacer sur l'île, effectuer une petite ou une grande recherche, des pouvoirs spéciaux spécifiques à chaque personnage. C'est vrai que nous, on n'a pas le retour, on n'entend pas le son. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on Où en sont est, les ça. cheveux rouges Direction ou... dans laquelle chercher, Mais le joueur c'est n'a vrai pas ce que tu trouvé. dis, on Bref, le voit, toute une panoplie d'actions. qu'il n'y avait pas encore la confiance en soi, elle est venue vraiment, mais je trouve que Bah, c'est venu très j'avais vite. déjà les cheveux un peu colorés, mais Je trouve que là, c'est venu pas. très vite, devra être le plus vague possible que dans très le vite, sujet pour t'as- des pirates. Et 2 fois tu par t'as été à partie, l'aise en fait, on et va c'est le là que faire. c'est là que moi après j'ai rapidement vu que bah, c'était fait pour toi, Le quoi, joueur vraiment. bénéficie d'un soin Euh, tout particulier concernant son matériel. En effet, c'est trop bien. C'était pas Peter Pan, c'était l'île au C'était trésor. l'île au trésor, même auteur. Et ils ont refait Oui. sur ce jeu-là, cet auteur a fait Peter Pan, exactement. Mais moi j'ai très vite vu que ben, ou encore un sextant. le potentiel, excuse-moi du mot, mais c'est vrai, le potentiel que tu avais, j'ai très vite vu que tu le faisais ça avec sérieux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être non. Ouais, tu t'as plus envie de voir, pas de souci. J'ai très vite vu que que t'allais vite être vraiment complètement à l'aise. En effet, moi je la trouvais, elle était honnêtement, et elle l'est toujours, c'est pas elle l'était, meilleure que moi dans l'exercice. Moi j'en avais fait quelques-uns, comme dit Bart, j'avais fait une émission qui s'appelait Côté Comics avant, avec 2 compères aussi, mais je passais pas trop à T'étais l'écran. derrière, J'étais c'était plus plus derrière. Julien Voilà. et Jeff. qui faisaient. Et en fait, elle était déjà 1000 fois meilleure que moi, alors que c'était sa première. On Alors va moi, parler de jeux de société. mais oui, je me moque un peu, mais t'étais super à l'aise en fait, et c'était ça qui était trop mignon, parce que t'étais déjà trop à l'aise et tout, et j'ai adoré quoi. Et c'est ce que je dis, je pense aussi que Salut, tu bonsoir. t'es pris au jeu parce que t'avais vu l'investissement que j'avais eu sur MDCU et que savais que ça allait pas être qu'une passade, et que si je te disais investis-toi là-dedans, que j'allais Alors, t'embêter jamais beaucoup. je pensais tout ce que Oui, tout ce qu'il y a eu découvrirait, derrière, oui. mais oui, en fait, pour moi, c'était vraiment changer de la routine, faire un truc qui m'intéresse et partager. En fait, c'est ça, en fait, c'est depuis le début, c'est partager au monde une passion, et tout comme certains vont collectionner tranquille dans leur coin, Bien sûr. bah nous, on va faire en sorte de partager notre passion et de la diffuser. Et, Bien sûr, donc bien ça sûr. s'est passé comme ça. C'est Donc, en passé comme effet, ça. tout Et c'était là, une petite tout ce bande-annonce début. avec plein de vidéos de toi. Ok. Mais il y a pas du son très bas, tu peux continuer à parler. Tous ces débuts, tu dis? Que tous ces débuts, tout ce que vous voyez là, c'était pour la chaîne, ça passait en télé, et on rediffusait ça sur, du coup, la chaîne qui s'appelait Ça va geeker, YouTube. Et puis cette chaîne, cette chaîne a évolué. Je vais laisser, je sais pas. Là, c'était pourquoi encore t'as Ça va mis, geeker. Là, c'était encore Ça c'est va tout du geeker. Ça va Ouais, geeker, c'était une petite exactement, ouais. bande-annonce Ça va geeker pour montrer qu'il y avait déjà pas mal de. En fait, c'est pour ça, je voulais montrer aussi pourquoi je suis passé par cette bande-annonce. Parce que, en fait, c'est là qu'on a compris qu'il fallait qu'on prenne notre envol solo. Parce que mes collègues n'arrivaient pas à suivre le rythme. Ils suivaient pas la cadence. Qu'on avait, en fait, nous. On le faisait les Ça soirs, suivait. le week-end, tout le temps. Et nous, c'est ce que dit Amy, nous on partageait ça
en famille, C'est ça. mari et femme, C'est ça. voilà, on a partagé. Eux, ils le faisaient en plus de leur job, donc ça leur Bah, nous rajoutait des aussi, contraintes. mais Oui, tout mais seul. nous, on était, voilà, Voilà. ça a été un grand moment. Donc, ça a été, Non, ça aide pas encore. ça a été vraiment ce côté-là qui a fait que, à un moment donné, la chaîne, tout le monde n'arrivait plus à fournir autant que Ouais. nous. Nous, on était à la 7e vidéo, qu'ils en avaient fourni que 2. En fait, Ils c'est ça. arrivaient Nous, plus, on pouvait voilà. en fournir. En gros, il y avait une vidéo jeu de société, une vidéo comics, une vidéo jeu de société, une vidéo film, une vidéo jeu de société. Et en fait, ça a vraiment. Et là où c'est vraiment très cool, et je tiens à le signaler, Ah ouais. c'est que dès le départ, on a été très suivi par les éditeurs. Oui. Et oui. ça, vraiment, je pense que ça a aussi aidé. Si on avait dû tout fournir de nos propres moyens en termes d'investissement, je dis pas que ça aurait freiné, je dis juste qu'on n'aurait pas pu parler d'autant de jeux qu'on a pu le faire Bah, parce que les éditeurs nous les envoyaient. c'est ce qui a fait qu'on se soit lancé aussi dans une chaîne, full jeu de société. C'est que moi, j'avais fait un constat et c'est pas négatif ce que je vais dire, mais au moment où on s'est lancé public, en ouais. 2018, sur les internets, le niveau audiovisuel chez les éditeurs et même chez la Bah, était communauté quasiment ludique accent en fait. était absent, enfin était vraiment pas oufissime en point de vue qualité technique. Moi, C'est-à-dire que t'allais j'arrivais sur- avec mon bagage Ouais. professionnel. Mon but était de venir avec mes compétences pro et d'apporter ma patte avec ce côté-là, tout en te laissant toi qui étais plus à l'aise que moi de ce côté-là. Et c'est comme ça que on a pu rapidement rentrer dans le milieu, que les éditeurs nous ont fait confiance parce qu'on leur a proposé quelque chose de nouveau qui ne se faisait pas à C'est cette vrai. époque-là. On est arrivé avec un programme qualitatif, disons, Alors, en j'ai fait, pas on honte s'est des mots, hein, rendu franchement. On s'est rendu compte plus Mm. tard parce qu'en fait, on n'était pas client de YouTube. Mm. On s'est rendu compte donc qu'il y avait une super grosse chaîne qui s'appelait Le Passe-Temps, qui est toujours une super grosse chaîne et qui s'appelle toujours Le Passe-Temps. Il y avait déjà Martin avec Il y un avait monde des de grosses jeux. communautés. Et c'était surtout, il y avait Ludovox qui présentait le jeu, présentait les règles. Et là où nous, on voulait changer, c'est qu'on ne voulait pas présenter la règle du jeu. On voulait vraiment montrer à quel point le jeu pouvait être chouette. Beau. Pouvait être beau dans son matériel, pouvait être... Du gros plan, du truc travaillé. C'est ça, on voulait changer et apporter, comme tu dis, finalement, ta pierre travaillée à l'édifice. Et on a été parmi les premiers à le faire. Et c'est ce qui a fait aussi que ça suive. Pareil, je disais que c'est les éditeurs qui avaient suivi au niveau des envois presse parce qu'on a pu parler des jeux et les Oui, découvrir bien comme sûr. ça. Mais il y avait également le public, en fait. Bien sûr, C'est bien sûr. quand on remettait les photos, quand on remettait les vidéos directement sur YouTube, là où les vidéos étaient pas mal vues, c'était sur le jeu de société parce que oui, on était présent, mais en fait, plus ça plaisait. On avait de la chance d'arriver dans un milieu qui n'était pas encore blindé. Qui C'est n'était ça. pas encore blindé. En jeux vidéo, vous avez toujours eu les Gamecult, les jeuxvideo.com, ça a toujours été blindé. En comics, il y avait déjà d'autres qui avaient percé. On arrivait dans un milieu qui n'était pas encore bouché et où il y avait encore de la place. C'est ça. Disons les mots, il y avait encore de la place. Ce qui fait que... et puis on avait une régularité. Il faut aussi dire, depuis Le lancement, il y a au moins une vidéo par semaine, hors vacances, etc. Mais c'est ça. Et on a combien de vidéos sur... Je vais regarder. On a plus de 300, je pense. On a plus de 300. 250 parties, ouais, on doit être à plus de 300. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on s'est lancé, on a tout de suite dit, si on les fait, on le fait à fond. On le fait à fond, on s'est lancé et c'est ce qu'on s'est dit. Après, je voudrais revenir sur une date qui est importante pour moi. On va le comprendre pourquoi. Le 12 avril 2019. Le 12 avril 2019, on a sorti une vidéo. Ah, t'as fait un ellipse ? En fait, 2019, début de la chaîne. Ah oui, pourquoi Voilà. Ah oui, le nom, pour ceux qui ne le savent pas, tu peux nous dire d'où vient Calawen avant que je fasse les Oui, listes. Ouais. ça c'est les premières les questions qui nous sont toujours demandées. Pourquoi Calawen Parce que à la base c'était un pseudo. Les gens n'étaient pas censés découvrir que je m'appelais Marion et que j'habitais dans la région de Metz, etc. L'anonymat, quoi. L'anonymat, voilà, exactement. Donc je me suis dit on va chercher un pseudo et j'avais le choix soit entre un surnom que mon frère me donnait quand j'étais petite, soit un truc geek. Est-ce qu'on peut le savoir, ce surnom ?
Nanon. Voilà. Voilà. Et soit geek, parce que, en fait, dans une époque lointaine, on était fans et on a énormément joué à WoW. Et j'avais mon perso qui s'appelait Calawen. Ouais, il n'y avait pas encore les Il n'y meeples. avait pas encore les Il n'y meeples. avait pas encore les Et il meeples. n'y avait pas encore Voilà. d'ailleurs les meeples. Pourquoi et les meeples? Parce qu'à cette époque-là, meeple c'était quand on a débuté, les chaînes s'appelaient quelque chose du jeu. Ouais. Et nous, on a voulu changer ça dans le sens où il y avait avec Carcassonne ou avec Super Meeple, etc. Il y avait justement ce nom Meeple, ce nom de personnage, ce nom pion en fait, parce que Qui pouvait représenter une communauté finalement. Moi, aussi. je l'avais pas si loin. Moi, c'était moi, vraiment j'avais par déjà rapport l'idée au jeu de communauté, je plateau t'avoue, et voilà. Et donc, du coup, Calawen et les Meeple, Et à voilà côté de pourquoi. demain, suite à ce live, le nom change pour les meeples et les deux autres. Exactement. Voilà. mais en effet. Donc après, moi, je voulais revenir le 12 avril 2019. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 avril 2019 ? Je vais vous montrer. Le 12 avril 2019... Voilà. Non, ça marche pas. Voilà, elle est là. Donc, on a diffusé... Il y avait 7 vidéos. Cette vidéo, en fait, pourquoi je la montre ? Je la laisse un petit peu popper. C'est une vidéo sur Détective. Détective, un jeu de chez Yellow. Voilà. C'est important pour nous parce que ça va beaucoup influencer le reste de notre vie privée. On le savait pas à l'époque. On le savait pas à l'époque, mais vous allez apprendre des petites anecdotes à ce moment-là. Suite à donc cette petite vidéo sur Détective, c'était la première fois qu'on traitait un jeu de Yellow. On est Lorrain, voilà, on est de la région de Metz, et puis on découvrait le milieu en même temps, et puis là on voit, il y a un éditeur qui est en fait de la région, c'est trop cool, il s'appelle Yellow, et en plus de ça, ils viennent de gagner un As d'or, parce que c'était l'année où ils ont gagné l'As d'or. Moi, avec le boulot, autant se servir du boulot et dire on va essayer de les contacter grâce aux côtés de la chaîne. On les contacte grâce à la chaîne de télé. Et puis là, on rentre en contact avec Yellow, on leur dit voilà, on a en plus de ça une petite chaîne où on fait des choses geeks et tout ça. Et on aimerait bien traiter Détective. Et là, ils disent oui, ok, un influenceur de plus, encore un gratteur de jeux de plus, on va leur filer une boîte, ils nous feront pas chier. Et non, ils ont pas dit ça comme ça, mais ils l'ont peut-être pensé forcément. ils l'ont peut-être pensé parce qu'on a été très chiant jusqu'à gratter cette boîte, je me souviens. On insistait parce que je savais ce que je voulais faire et je voulais prouver ce qu'on pouvait faire. Donc on a un petit peu été lourd, je pense, dans les mails jusqu'à avoir cette boîte. Oui, moi j'ai beaucoup insisté auprès de Robin à l'époque. Et au final, on a eu cette boîte donc de Détective, mais je voulais leur prouver. Donc, ils disent ça maintenant, Zeb, t'as raison. Et donc, suite à cette vidéo, on la publie le 12 avril, et je vous avoue que le soir même, je crois bien, on reçoit un mail, alors que je ne l'avais pas du tout envoyé à cette personne, on reçoit un mail de Patrice Boulet, le big boss de chez Yellow. Un mail qui nous dit waouh, j'ai vraiment adoré ce que vous avez fait là sur Détective, c'est hyper quali, franchement bravo, j'aimerais bien vous inviter, je crois que c'était en avril. C'était les 15 ans de Yellow. C'était les 15 ans à la de Yellow, même époque. À la même époque. J'aimerais bien vous inviter à une soirée qu'on organise avec l'équipe, avec la team Yellow. J'aimerais bien vous inviter à venir partager une soirée au ciné avec un petit pot juste avant. Venez sur Nancy, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer et tout. Venez. Et donc, il nous invite. J'étais tellement mal à l'aise. On était super mal à l'aise. J'étais là en mode, oh mon Dieu. On se pointe au cinéma, au Kinépolis pour plus exactement. On se pointe au Kinépolis avec le petit verre et tout avant, le petit pot qu'il y a avant et tout. On commence à discuter avec la team de Yellow, ce qui allait être plus tard nos collègues. Là, la première rencontre avec Lorraine et tout. Voilà, c'est pas un spoiler. Mais voilà, on découvre Patrice, des gens super humains, super chaleureux. On discute beaucoup. On s'aperçoit que Patrice, Cédric, ça a beau être les big boss de Yellow. C'est des gens très agréables, c'est des gens très super humains, super ouverts, super agréables. Et il n'y a pas du tout cette distance en mode moi je me la pète, je suis le boss de Yellow, non, vous êtes que des influenceurs. Non, super agréable, direct, ils nous mettent mal à l'aise. Non, tu vas arrêter de vous voyer, on va se tutoyer et tout. Mais voilà, et puis on arrive, on noue vraiment un super lien. On regarde, c'était Avengers, que je me souviens. C'était Avengers.
Et c'était vraiment super chouette cette petite soirée avec la team Yellow et on pensait pas, ben, voilà, à ce moment-là, à tout ce qui allait arriver derrière, mais voilà, c'est important, c'est cette première prise de contact parce qu'après, tout au long de l'année, de ce qui s'est passé, on a gardé contact, et on s'est revus plusieurs fois Mmh. et à chaque fois, ben, ça se passait super bien, on discutait et c'était vraiment, vraiment très, très chouette donc voilà, on a découvert vraiment des gens humains et c'était vraiment ouf et donc c'est une date importante finalement Ouais. pour nous, ce 12 avril, 2019, cette lancée de cette vidéo parce que une fois que vous avez bossé avec Yellow et qu'Yellow, Il y a une confiance qui s'est instaurée. qui s'est instaurée, Encore une fois, avec Yellow et avec beaucoup d'autres bah, c'est éditeurs. ça. Et d'ailleurs, je vais y venir tout de suite parce que j'étais en train de dire avant que tu lances cette vidéo, on avait été à un festival dans la région et on avait rencontré des éditeurs. Et en Oui. l'occurrence, par exemple, Didier Jacobet, Oui. qu'on ne savait pas être le big boss de Suite November Games, par Ouais. exemple, ce genre de choses. On a rencontré Philippe Philippe. Tapis Moquette. Mais Philippe, c'était Bah, trop voilà. bien. Philippe, qu'on a pu rencontrer la première fois. Et c'est aussi l'un des premiers professionnels avec qui on a échangé. Et à l'époque, on ne savait pas qui était ce grand monsieur. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait rien au milieu. Et là, on arrive, on rencontre un grand monsieur comme Philippe dans le milieu, mais nous, on ne sait pas qui c'est. Et là, pareil, ben, super accessible, qui Ouais, nous prend pas qui de haut. discute Un hyper amour, bien. un amour. Là, on lui avait demandé donc une petite interview pour pouvoir le remettre justement dans un débrief qui d'ailleurs n'était que sur YouTube, pas nécessairement sur la Oui, télé. oui, oui. Et en fait, on découvre, et je pense que c'est aussi qui on est, c'est qu'on découvre les personnes avant leur métier. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que tu peux tisser des liens. Je pense que maintenant, j'ai l'impression, peut-être je me leurre, c'est pas vrai, vous me direz si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que maintenant, il y a plus une distance qui peut s'instaurer dans le sens où il y a des personnages, des gens connus, entre guillemets, et tu peux être amené à dire justement le côté intimidant. Ah, c'est telle personne, je vais pas nécessairement aller Bien le voir, sûr. ou alors c'est telle personne, mais en gros, moi je suis rien, donc je vais pas pouvoir. Donc, du coup, il y avait Philippe. C'était pas du tout au festival, mais je voudrais quand même leur dire parce que je sais que on avait énormément, justement, c'était à PEL par contre, là pour le coup, sympathisé avec Greux Games. Oui, aussi. Où eux Gregas, avaient oui. commencé leur activité maison en même temps que d'édition nous, ouais. en même temps que nous, on avait commencé les vidéos. Et donc c'est pareil, c'est tous des liens qui se sont tissés comme Des ça. liens et humains. qui ont- Des ouais, liens humains avant des liens de relations de travail. c'est ça. Éditeur, influenceur. Je rebondis parce que je vois un petit peu le fil et on a fait des Ouais, va-et-vient. Donc en effet, 2019 se déroule un petit peu comme ça, à force de festivals, à force de rencontres. On va à PEL. Le premier, Alex a marqué festival à grande échelle. Oui, Ouais, pour nous. le premier jet dans le grand bain parce que on n'avait jamais été. En fait, on n'avait jamais fait de festival tout simplement parce qu'on était les joueurs. J'ai presque envie de dire les joueurs du dimanche. On allait déjà dans une boutique de jeux de société qui était un pas. Parce que pas mal de personnes ne connaissent pas le jeu de société moderne. Mais pour nous, c'était finalement le petit exploit. C'est on connaît d'autres jeux que le Monopoly et que le Uno, et donc on veut faire découvrir ça aux autres. Donc quand on se rend à PEL et que à PEL, ça y est, c'est ton moment, Vincent, si tu nous regardes. Et qu'à PEL, on arrive à Paris, bien sûr, des gars de la campagne qui Ouais, sont là c'est en ça. mode c'est où la C'est où, pelouse de clairement. riz, qu'est-ce qu'il faut C'est faire? vrai. Et qu'on cherche et qu'on se trouve et que moi, grande gueule que je suis, je croise quelqu'un et je dis excusez-moi, vous savez c'est où l'entrée du festival? Je me dis qu'au pire il connaît pas le festival, il me prend pour une conne, c'est pas grave. Et en fait ce gars il fait ah mais vous êtes Calamène? Alors Ça ouais, fait ça 3 fait mois 6 mois qu'on que je fait. fais des Ouais, c'est ça. vidéos et tu sais qui je suis, ok. Et là vraiment tu te rends compte que tu rentres dans une autre dimension. Et il nous a pas pris pour des fous parce qu'il savait très bien où est-ce qu'on allait et on a été ensemble Ouais, jusqu'à c'était trop l'entrée. adorable en plus. Et ouais. depuis, on a de temps en temps des commentaires, donc ça fait super Ouais, plaisir. c'était adorable et ouais, et puis c'était le premier festival, on a cramé, mais on a aussi, nous, encore une fois, plein de rencontres. C'est là aussi qu'on a pu discuter pas mal avec toute la team de Ludistri aussi. Oui, c'est C'est vrai. vrai, c'était vraiment très chouette. Encore une fois, je pense que notre aventure, nous, se résume beaucoup à l'humain, en fait. On était des jeunes, non, bon, déjà vieux, mais on était, voilà, mais un bon. regard nouveau sur un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. Le milieu, on ne connaissait pas. Voilà, on était des joueurs, on ne connaissait pas le milieu parce qu'on s'y était pas intéressé. C'est ça. Et on arrivait avec notre regard, nos a priori, et puis là, on arrive, on rencontre des gens, en fait,
monsieur et madame tout le monde, qui pour beaucoup d'éditeurs font ça à côté. C'est pas leur job à plein temps. On se rend compte que pareil, des gens comme Grugame, ils font ça à côté, ils ont un Oui, c'est métier. vrai. Euh, Parce qu'éditeur n'est pas métier. non, mais ils Non, ont mais un j'ai vrai compris. métier parce que éditeur à temps plein, tout le monde ne peut pas en vivre. Et c'est là que tu te dis waouh, ces gens ils sont méritants. Et c'est pour ça, par cette vidéo, je veux rendre hommage aussi à tous ces éditeurs qui bossent et tout à côté. Et je pense que c'est important parce que c'est ce qui fait le charme de notre milieu. C'est que pour l'instant, on a cette chance, nous on est 4 ans après encore, mais il reste à échelle humaine. Et c'est super important et c'est ce qui fait qu'on est encore là. Parce que voilà, on a beau avoir comme moi tous les a priori d'avant, on s'aperçoit que en discutant avec les gens, en fait ces gens-là, c'est des joueurs, des passionnés. Et malheureusement, je suis pas certain que dans tous les milieux, ça soit encore comme ça. Voilà, ça c'est mon point de vue. Clairement. Voilà. Et nous, on a de la chance dans le jeu de société que dans toutes les échelles, que ce soit comme on dit, de l'animateur jusqu'au patron de la maison d'édition, c'est des passionnés. Et ça, en vrai, voilà, on n'était pas sûr de le voir avant d'y être dans ce Non, milieu. clairement pas. Et ça, c'est ouf. Je rebondis sur des commentaires que vous voyez pas nécessairement, même si ça pop un petit peu au-dessus de vos noms. Amy qui demande c'était Vincent qui. C'était Vincent, je vais pas dire son nom parce que c'était pas un Vincent connu. Un viewer. C'est un viewer, tout simplement. Et l'Obs, ouais, en effet, ça peut se retrouver dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il marque. Des fois, on se connaît sur les réseaux et on le sait pas IRL parce que, par exemple, on est amené à croiser certains d'entre vous et vous nous dites « Oh, je suis telle personne !» Et en fait, ça, c'est pareil, ça nous est arrivé forcément à Cannes et on est là en mode « Ouais, ok. » Et en fait, le truc, c'est quand le pseudo nous revient, on se dit « Cool, en plus, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, etc. » Et c'est vraiment chouette parce que nous, on peut pas venir vers vous parce que forcément, on n'a pas le visage, mais clairement, nous, si vous avez envie de venir nous voir et nous faire un coucou, on vous fera un coucou, il n'y a pas de souci. Mais complètement. On arrive tout doucement vers fin 2019. Et là, c'est un grand moment pour toi. Tiens, si tu veux savoir de quoi je parle. Oui, fin 2019. Alors, comment ça s'est passé? J'étais mère au foyer, on l'a dit, et puis le plus beau métier du monde. rencontrer. Ah non, clairement, ça. Ouais, Alors, je regrette absolument pas, bien au contraire. Je pensais l'être encore pour un moment. Sauf que, qui dit rencontre, dit parler avec des gens. J'adore cette anecdote, excuse-moi. Excuse-moi, sur la vie des jeux. Salut, grâce à vous, j'ai découvert et je suis devenu propriétaire de Skull Colo. Et en arrivant à ma boutique pour me l'acheter, le vendeur m'a tout de suite dit, toi, t'as regardé Calamen. Oh, j'adore. Excuse-moi de t'avoir coupé vraiment, mais oui. je la connaissais pas cette anecdote et ça me fait méga plaisir. Ça peut arriver parfois, en effet. Fin 2019, vas-y, excuse-moi. Et donc, du coup, à force de rencontres, quand on va dans notre petite boutique, on discute avec les vendeurs et puis on discute avec l'un d'entre eux qui dit « Ah bah moi je vais partir, nanana. » Et là, ça trotte dans ma tête en mode « Est-ce que ce serait pas le moment de postuler ? Est-ce que ce serait pas le moment de se dire on tente, on va voir, de toute façon, plus que rien, j'aurais pas. Et si j'ai pas, c'est pas grave parce que je suis très bien dans mon rôle de mère au foyer et que ça me va parce que mon petit était encore petit. Je pensais en fait commencer à travailler quand il sera en CP alors qu'en fait j'ai commencé à travailler avant. Parce que oui, une fois que l'enveloppe a été donnée, une fois que j'ai postulé, voilà, chercher le mot, et une fois que j'ai postulé, il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai été embauchée à la Caverne du Gobelin. Et encore, Caverne du Gobelin, qui est une boutique de jeux de société de la région, non des moindres parce qu'il y a plusieurs boutiques, de ceux qui sont du coin les connaissent. Il y a d'ailleurs des festivals également avec eux. La semaine prochaine. Ouais, exactement. Et j'ai été pendant 3 ans vendeuse à la Caverne du Gobelin. Mais moi, ce que je voulais revenir sur cette aventure, c'est quand même, c'était assez culotté parce qu'en fait, tu voulais reprendre le travail. Mais je partais de rien. Mais ça, j'ai jamais été vendeuse. Ça, je suis d'accord. Mais surtout, tu cherches du travail, mais t'envoies qu'un CV. T'as envoyé qu'un CV à une seule boutique. Je cherche du travail, j'envoie un CV à une boutique. C'est tout. En fait, le pire, c'est pas ça. C'est pas salut, je cherche du travail. C'est salut, je veux travailler chez toi. Point. Voilà, exactement. Et voilà, et c'est oui, bien sûr. Et c'est ça que je trouve assez fou. Il y a eu un CV et
une seule boutique de ciblés et tu n'as envoyé aucun autre CV. En effet, tu t'aurais pu, comme tu dis, reprendre, tu as travaillé dans une auto-école, tu as travaillé en boucherie, tout ça, mais tu t'es dit, j'envoie Oui, un j'ai fait CV. des petits boulots quand j'étais jeune. Oui, mais tu t'es dit, j'envoie un CV et on voit ce que ça Et on donne. voit ce que ça donne. Parce que, parce que j'attendais rien, en fait. C'est surtout que je me dis, au mieux, ça me remet un pied dans l'étrier. Et au pire, enfin non, au mieux, j'ai quelque chose. Au pire, ça me remet un pied dans l'étrier. Et en fait, voilà, clairement, bien sûr que c'est Thibaut qui m'a fait passer mon entretien avec Lisa. J'étais là, encore une fois, toute, tu veux de l'eau? Non, merci, je fais rien. Je veux juste faire la bonne impression, mais je sais pas comment on fait ça. Et voilà, c'était vraiment, vraiment cool. Mais tout ça pour dire que déjà, là, à cet instant-là, à ce moment-là, Merci, de ta Jess. vie, de ta vie professionnelle, c'était déjà, si tu t'étais pas lancé un jour devant une caméra, je pense pas que forcément tu te serais penché sur dire je vais devenir vendeuse de Non. jeux de société, parce que ton implication dans le milieu n'aurait peut-être pas été aussi Clairement prononcée. Donc déjà là, tu t'es dit je me lance parce que j'ai envie de faire un métier que Parce j'aime. que je veux partager, en plus que sur la C'est vidéo, ça. je veux partager avec les C'est gens ça. directement et leur C'est dire à ça. quel point les jeux c'est bien. C'est ça. Donc c'est ça aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'était important pour toi de te lancer. Après, donc tu commences en fin 2019 à la Caverne du Gobelin. Exactement, Donc ça y ouais. est, tu commences à devenir vendeuse de jeux de société, Ouais. à conseiller sur le YouTube et dans la vraie vie. Exactement. Et puis après, tout doucement, on fête les 1 an de la chaîne. Les 1 an de la chaîne en tant que Calawan. Calawan et Meeple, Voilà, exactement. la première année. Parce Qu'est-ce que qu'on tu avait en retiens de cette changé, première année? on avait changé le nom du coup, Oui. la chaîne Ça va geeker est devenue Calawan et Meeple parce que il y avait en effet plus que du jeu de société qui partait sur cette chaîne. Et les 1 an, qu'est-ce que j'en retiens? Les 1 an, c'est là que tu te rends compte à quel point 1 an, c'est court, mais c'est intense en même temps. C'est-à-dire que, un peu comme la vie d'un bébé, tu sais, les 1 an, il y a les premiers pas, il y a les machins. Et Là, au bout d'1 an, tu pars de rien. c'était quoi? Une vidéo toutes les 2 semaines? Ouais. Ça fait beaucoup déjà de vidéos. Oh, c'est Déjà vrai. beaucoup de à la découverte. Ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte, c'est qu'à cette époque-là, moi je n'apparaissais pas du tout sur la chaîne. Non, jamais. Tu étais seul. Moi je m'occupais que de la technique et de la vidéo. Exact. Donc ça faisait déjà 1 an. C'était lui le Toute seule. tyran qui disait Voilà. Tu l'as refait, t'as bégayé. Oh, t'es méchante de dire ça, c'est pas vrai parce que j'ai plein de Exactement, Amy, tu te de- réveilles un jour et tu les de as pas vidéos. vus passer. En fait, si, c'est ça le pire. C'est que tu te réveilles et tu te dis waouh, il s'est passé tout ça. Et en fait, le pire, c'est que tu te dis mais ça va s'arrêter un jour. Oui. Et encore maintenant, on se dit mais ça va s'arrêter un jour. Je suis dans cette évolution de je suis partie de rien, il me fout devant la caméra, je me retrouve à la télé, je me retrouve. Alors, bien sûr, c'était pas TF1 et encore heureux parce que je l'aurais pas fait. Mais tout le monde ne l'aurait pas fait. Et donc, du coup, tu te retrouves comme ça et tu te dis bon, en plus, tu fais des rencontres, t'es dans un monde de dingue, tu kiffes ce que tu fais. Et maintenant, tu travailles en plus dans un univers qui te passionne. Et franchement, et ça, je sais tous les jours à quel point c'est important de travailler pour quelque chose que tu aimes, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et ça, encore une fois, que ce soit vendeuse ou ce qu'on fait maintenant, clairement, je sous-estime pas la chance que j'ai. Bien sûr. Là, on était à peu près début 2020, voilà, fin février. Et en mars 2020, la première partie filmée. Pas en live, on se lance, on se dit, Ouais. tiens, on aimerait bien présenter une partie filmée, on a un setup, on se dit, tiens, on va faire ça dans notre salon. On déplaçait le salon, on déplaçait les tables du salon, on déplaçait tout le salon. On mettait un fond aussi, je crois. On mettait un fond pour pas qu'on voit notre canapé, parce que pareil, en mode psychopathe que je suis de la vidéo, je voulais pas qu'on voit notre canapé, notre télé, on voulait que ça soit le plus propre possible. Oui, les calax, les fonds noirs, les machins, les lights dans le salon, sur la table sur laquelle on mangeait. Je veux dire, le midi, le soir, on mangeait sur cette table, on débarrassait, et puis après on faisait des vidéos. Combien de vidéos aussi on a eu? Oh mince, elle a pas bien réqué, elle s'est coupée avant. Ouais, c'est Hein, clair. on se rappelle de Endeavor, bien sûr. Endeavor, 3 heures de partie, chaque vidéo. On l'a fait 3 fois, je crois, cette vidéo. C'était Endeavor, on a ouais, fait 3 j'en fois. Il y pouvais avait plus. des parties où on s'est Et retrouvé une la erreur de loi des règle, séries. la cam qui marche pas, une erreur de règle, Le micro qui a le lâché. micro qui lâche. Et à chaque fois, on recommençait depuis le début parce qu'on n'avait pas Bien toute cette sûr. connaissance sur savoir comment faire.
et on se relançait. Oh, voilà. Donc, après, on s'accrochait, mais c'était la première fois où moi j'arrivais devant la cam et j'arrivais, je savais pas trop gérer, voilà, je sais toujours pas le faire, mais mais voilà, moi à la base je voulais pas du tout apparaître à l'écran parce que c'était pas mon kiff, mais c'était une demande de ta part, une Oui, vraie cette demande. fois-ci, je t'ai poussé en mode, ben, OK, on continue, mais on est 2. On a toujours été 2, sauf que les gens ne voyaient que moi et en fait, pourquoi on s'est mis à faire des parties également? Parce que, ben, en effet, hein, comme Alex a mis tout à l'heure, c'était des présentations de jeux, c'était quelque chose de très carré. Je l'écrivais, on tournait, on filmait les plans, Alex faisait un remontage. Bref, ça nous prenait un temps de dingue et il s'est Parfois une passé semaine, hein, parfois bah, souvent, ouais, une souvent, semaine de c'était une semaine. boulot et on avait un travail à côté. Ouais, On avait un travail. Moi, je travaillais exactement. à la télé. Toi, tu travaillais donc maintenant comme On vendeuse. c'est ça Donc, on et on faisait a ça. des enfants. Et on a Ça, des enfants. voilà, hein, bien Donc, sûr. on attendait qu'ils s'endorment, Mmh. 9h, 9h30, 10h, et on se mettait seulement à travailler pour la chaîne à 10h, jusqu'à des fois 1h, 2h du matin. Et le lendemain, il fallait les emmener à l'école, se lever à 6h30, 7h. Tout ça pour la chaîne. Et ça faisait déjà 1 an qu'on le faisait indirectement. Mmh. Et là, on se relançait. Donc, en effet, après, on s'est lancé dans les parties. Parce qu'en fait, on s'est dit: «On est des joueurs et pour parler d'un jeu, il faut y jouer». Donc on en a marre de parler d'un jeu et de se dire: «J'ai envie de jouer à ce jeu-là, sauf que je peux pas parce que j'ai autre chose à faire». En fait, le truc c'est et ça, c'est vraiment quelque chose que désolée, je veux pas que ça soit mal pris ou quoi, mais c'est juste que on l'a toujours fait par envie, par passion, parce qu'on a envie de partager, mais en même temps, on a eu le retour du bâton qui dit: «Putain, mais on doit rien à personne». Si on n'a plus envie de le faire et ben, on ne le fera plus. Pourquoi? Parce que oui, on le dit et on le et maintenant ça peut changer parce que, ben, vous êtes, certains à faire des abonnements sur Twitch, donc ça nous rapporte quelque chose de pécunier, mais on n'est jamais payé par les éditeurs, on ne voudra jamais l'être Mmh. et justement, quand tu te dis, tu fournis un travail de dingue, tu fournis du temps, mais derrière tu vis plus et ben, on s'est dit: «Ben, écoute, quitte à partager, partageons des parties». À l'époque, il y avait Trick jouons, Track et rejouons, quoi. qui faisait Les les expli-parties. expli parties, il y avait les auteurs et cetera, il y avait, les éditeurs. Là, on s'est dit: «Ben, on est des joueurs, les gens, comment ils sont quand ils sont à la maison? Ils font comme nous, ils lisent la règle et ils jouent». Bah, nous, on va vous montrer comment ça fonctionne quand tu as compris la règle et que tu es en train de jouer. On dit: «Est-ce que ce jeu, il est bien? Est-ce qu'il est fun? Est-ce que ça se passe?» et Mmh. cetera et on s'est dit: «Bah, on va pouvoir en faire des parties». On faisait ça en effet toujours monté, toujours filmé avant, Pas toujours, encore de live parce que en parallèle, j'ai plus le timing exact, mais je sais je plus. crois que c'est en C'est 2021 le qu'on est venu. Covid qui arrive. Le Non, Covid, il c'est arrive. 2020, on a 2020. fait les premières, en Oui, effet, 2020, ouais. mars 2020. Mais le Covid est arrivé aussi en même temps Mais on est venu quasiment aussi vite, sur Twitch. que le Covid. C'est juste ouais, non, c'est ça. On est C'est venu, surtout qu'on oui, on est oui. reparti aussi de Twitch. Oui, alors on avait commencé à faire du Twitch parce que Covid étant là, on voulait faire des parties, se retrouver, jouer, et Mmh. pas seulement faire des panneaux publicitaires pour des éditeurs, appelons les choses comme Mmh. ils sont. Et donc on s'est dit on va jouer et en même temps, en parallèle, on s'est lancé dans les parties. On avait commencé Twitch mais sans régularité, sans rien. On est reparti. Puis après on est revenu, on a insisté parce que avec justement le Covid, on a ressenti un vrai besoin de partager et d'être proche des gens et de pouvoir échanger. Mmh. Parce que être tous enfermés chez soi avec les différents confinements, au bout d'un moment c'est bien, mais on avait besoin de... Ça a été, une certaine manière, une libération de pouvoir retrouver des gens, les inviter chez nous. Alors certes, ils pouvaient pas jouer avec nous, mais ils pouvaient partager avec nous. Et je pense que c'est de ça que ça nous a donné envie de nous lancer dans les lives, dans les parties, parce que, encore une fois, c'est ce qui a un peu nourri l'ambition de la chaîne depuis le début, c'est le partage. On a partagé humainement avec d'abord les éditeurs. Avant de le faire pour des vues et pour Bien des sûr. viewers, on a d'abord fait des choses pour connaître des gens humainement. Après, on faisait des vues, c'était cool. En même temps, la chaîne a passé les 1000, les 2000 vues, les 3000 abos. C'est On arrive maintenant sur 4000. qu'on ajoute le Mmh. petit mot d'Amy qui dit: «En plus de ça, rien qu'en partageant votre passion, vous avez créé des tas de rencontres Mmh. entre des tas de meeples qui sont devenus des copains, même dans la vraie Mais vie». oui. Et juste pour ça Mmh. oui, c'est un gros kiff. Mais oui, C'est du bien love sûr. de se dire: «On va en festival, on va vous voir, on se croise, à tel et tel endroit et on est content». Parce que oui, en effet, on ramène
quelque chose de faux, entre guillemets, parce que ça se passe sur Internet. Moi, j'ai toujours cet aspect, Internet, c'est un truc très lointain là-bas qui existe et qui un jour existera plus. Enfin, voilà. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, tu ramènes des choses complètement réelles. Et en l'occurrence, tu ramènes de l'amitié, tu ramènes des liens, tu Bien ramènes sûr, des de gens l'humain. et Tu remets l'humain au c'est ça. centre de tout, et ce qui est pour moi primordial dans le jeu de société. S'il n'y a pas d'humain dans le jeu de société, ben franchement, fais juste du jeu vidéo, pardon, excuse-moi, mais c'est la différence pour moi entre le jeu vidéo et le jeu de société, c'est l'humain, hein, excuse-moi. Donc, c'était important pour qu'on se lance dans le live, de créer ces rencontres. Et ce qu'il faut savoir, c'était aussi important, parce que en parallèle de ça, en même temps, moi, en mars, lors des premières parties filmées, moi, en même temps, je discutais en sous-marin avec Patrice, chez Yellow. Et moi, mon patron qui discutait avec moi en Et mode mais Alex, il voudrait pas voilà, partir moi j'avais des envies d'autre chose. J'avais des envies d'autre chose à peu près à ce moment-là. J'avais envie de changer. Je voulais devenir faire un métier passion aussi. Je m'éclatais plus trop à la télé. Et là, Patrice qui me dit mais tu Vous te habitez vois très loin partir, vous habitez pas si loin, tu te vois partir de la télé, t'as pas envie de travailler dans le jeu de société Ben si, pourquoi? Ah bah parce que sinon on crée un pôle vidéo et puis tu peux venir chez Yellow. Et donc ça s'est fait comme ça en fait, vraiment ça s'est fait comme On ça. grossit pas les traits, hein, Je vraiment. grossis hein, vraiment pas les traits, hein, ça s'est fait comme ça. C'est Patrice qui, pour lui, était à des années-lumière de se dire, Alex va quitter la Qui télé quittera pour jamais la venir. télé pour venir dans le jeu de société. Et moi qui me disais, Patrice va jamais me le proposer. Et ben en fait, en faisant les choses de manière très intelligente, en discutant tout simplement, des fois c'est à vous de vous créer votre opportunité. J'ai discuté avec Patrice parce que Patrice me dit, là on a besoin d'une vidéo sur, je crois que c'était Détective Charlie à l'époque. Détective Charlie, je fais ok, ben vas-y, je vous la fais, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas vraiment de prestataire à l'époque. Je fais bah vas-y, je la fais, je ferai en auto-entreprise et puis on verra bien, voilà. Et Patrice, en discutant, je lui dis, mais enfin, ça coûte cher hein, l'auto-entreprise. T'as jamais pensé faire ça en interne et tout? Mais il me dit, bah, on n'a personne. Et moi, je lui faisais des appels, lui, il en faisait, mais en même temps, on était tous les deux avec nos gros sabots, on n'osait pas, tu sais, on n'osait pas dire les choses. Il me dit, ouais, tu sais, si on avait quelqu'un, oui. Et puis moi, je dis, bah, ça serait bien que vous ayez quelqu'un. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Et puis après, il me dit, bah, ok, allons-y, je passe les entretiens avec Olivier, et le grand Olivier. Et puis, tout de suite, le feeling a super bien marché. Voilà. Non, mais super bien tellement. marché. Jess qui Mais réalise. oui, c'est ça. Les planètes étaient bien alignées, comme Kalawen et son seul CV. Vous aviez beaucoup de chance et on voit que vous en êtes conscient. Il y a la chance et celle que tu te crées. Et en effet, c'est ça. comme ça, ouais. Et Patrice a bien vu que j'étais un passionné et que dans mon métier, j'étais calé. Il a vu que j'étais aussi j'étais bien professionnel dans ma branche. Et eux, ils en avaient besoin à ce moment-là. Yellow avait besoin de quelqu'un en vidéo. Yellow, et là, c'est encore une fois pas pour lancer des fleurs à Yellow, mais a été l'un des premiers éditeurs. Regardez-le, vous pouvez le vérifier. Là, c'est des faits. À se lancer dans la vidéo, à prendre le tournant ça. et le risque de se dire on se lance à faire des belles choses en vidéo. Parce qu'avant, tout était soit chez Trick Track, soit chez Ludochrono. Avant que les éditeurs prennent conscience que dans la communication, la vidéo a une grosse part, surtout dans le jeu de société, et encore plus en période de Covid. On arrive en période de Covid, les boutiques sont fermées. Comment communiquer autour des jeux alors que vous ne pouvez plus si vous ne faites pas de vidéo? Et c'est là que tout le monde se dit, ah bah tiens, on va faire de la vidéo, de toute façon on peut plus sortir, on est obligé de faire des choses, de montrer de l'image qui bouge, de faire des choses. Et Yellow a été un des premiers à faire ça. Je me suis fait embaucher, on était confinés. J'ai signé mon contrat à distance, tout ça, voilà. Ah si, je te jure. Enfin, après j'ai été le refaire en propre, mais on avait d'abord échangé par mail et tout, c'était assez fou. Parce que t'avais comment? J'avais fait quelques trucs. Si. Non, il a raison. Tout a été fait en confinement. Tout a été fait en confinement. Et c'est là aussi que vous vous dites la confiance de fou que Yellow a eu. C'est-à-dire que ils m'ont dit mais on t'engage et en télétravail, vas-y, t'habites loin quand même. Tu vas pas te taper 1h30 de trajet tous les jours. Ils savaient qu'on avait tout à la maison. Ils savaient que j'avais un mini studio à la maison et ils se sont dit vas-y, lance-toi quoi. Et ils m'ont fait confiance. Donc j'ai dit d'accord, vas-y, j'ai essayé de leur montrer à fond.
Et, voilà, et puis arrivé à août, j'étais salarié de Yellow, quoi. Enfin, et j'y suis, et voilà, je mesure ma chance depuis. Puis pareil, là on arrive août, le Covid, enfin voilà, j'ai rejoint Yellow. Je tourne les petites pages parce que j'ai fait un petit plan quand même. Mais voilà, on se rend compte, voilà, vraiment de cette chance que, bah moi, si je m'étais pas dit un jour, je m'investis autant dans la chaîne, je ne travaillerais pas chez Yellow, je ne travaillerais pas dans le milieu. Je me suis créé ma chance à force de m'investir autant. Comme on a dit, on comptait pas nos heures. On finissait des fois à 2 heures du matin à tourner une vidéo. On se relevait à 7 heures le lendemain pour emmener les enfants à l'école. On l'a toujours fait par passion et tout. Mais ça a marché comme ça aussi sur le site comics que j'avais. Bien sûr. Je taffais, je faisais des nuits blanches juste pour développer. Mais en fait, Ça m'a donné des opportunités. Voilà, c'est ça. Parce toujours qu'en été fait, comme depuis ça. tout à l'heure, on dit c'est de la chance. Oui et pas que. En fait, Il y a c'est pas énormément juste. de travail Y a pas juste et t'es de quelqu'un sacrifices. et c'est ça. Tu fais. En fait, je pense qu'on a prouvé en avance ce qu'on était et ce qu'on valait pour que les gens se disent c'est ok, je sais vers quoi je m'engage. Et c'est aussi ce qui nous a aidés et ce qui fait que, ben oui, en effet, quand les gens savent que la vidéo, elle fait tant et tant de réalisation, tant et tant d'investissement, etc., ben, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu taffes, tu fais quelque chose pour derrière quasi rien parce qu'on ne cherchait pas les vues, on n'a jamais été Ah à non, clairement sponsor des pas. choses, à faire des On s'en concours, fout des etc. vues. Donc c'était vraiment juste on s'investit parce que on sait derrière qu'on kiffe et que ça peut donner des trucs chouettes, mais jamais de la vie on s'est dit on va faire ça pour avoir un travail, pour machin. Parce qu'en vrai, sinon, au pire du pire, on aurait créé, nous, un truc. On aurait été Oui, auto-entrepreneur, on aurait fait des vidéos. auto-entrepreneur, oui, bien sûr. Enfin, c'est vraiment... et c'est ça qui est dingue, c'est de se dire, oui, en effet, et je reprends le truc, les planètes sont bien alignées. C'est clairement ça. C'est clairement à X moment, tu te dis que tu pars de quelque chose, tu veux autre chose, comment tu fais pour l'avoir, qu'est-ce qui se passe, c'est tout ce cheminement-là qui fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et que, mais oui, je comprends encore C'est vos encore de dialogues de l'humain. sourds. C'est encore de l'humain. Encore une fois, l'humain, j'y reviens tout le temps, mais sans ce côté humain que Patrice a. Enfin, t'imagines quand même, enfin, moi je parlais en direct avec Patrice, excuse-moi, mais encore une fois, c'est le boss de Hilo. C'est une entreprise qui, à l'époque, avait déjà une quarantaine, cinquantaine d'employés. Qui j'étais pour parler avec le boss de Hilo, excuse-moi, enfin voilà. Et voilà, et tout ça. Et puis après, ben, Olivier m'a pris sous son aile pendant 1 an avec Lorraine, Jean. Enfin, moi, je connaissais pas autant le milieu. Je ne le connaissais pas. J'ai appris toute une autre facette du milieu. Ben, Parce que professionnellement je parlant, du coup. connaissais que la facette influenceur, mais après, moi, j'ai appris tout le côté professionnel du milieu. Comment se passaient les choses, l'As d'or. Moi, j'ai la première cérémonie d'As d'or en tant que professionnel à laquelle j'ai participé, c'est quand même celle qui s'est faite en vidéo. Parce que tout le monde était à distance. Ah oui, oui, oui. On devait fournir des vidéos, faire des choses. Donc c'est là qu'on a vu qu'il y a eu une explosion de la vidéo et de la vidéo en direct avec la connexion, le Twitch et tout. Sur cette année 2001, il y a eu un essor de malade. Et c'est là qu'on se dit waouh, c'est un truc de fou. Et voilà. 2021, moi je l'ai passé un peu sur une année un peu dingue, une année un peu de rêve parce que tu apprends ton métier et en même temps tu vois le milieu autour de toi évoluer en même temps que toi. Parce que comme je le dis, à ce moment-là, il y a eu cette transformation du milieu ludique sur le côté audiovisuel. Tous les éditeurs s'y sont mis, chacun avec leurs moyens, mais tout le monde voilà, il a été à sa petite touche. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant à suivre aussi d'un point de vue professionnel et d'un point de vue perso. C'était dingue de voir cette révolution que le Covid et cette révolution numérique tardive, je trouve, elle a été tardive sur l'audiovisuel, mais très chouette. Et de voir où on en est maintenant, c'est un truc de malade de dire, voilà, maintenant, la plupart des éditeurs ont assimilé pour mon métier, la vidéo, que la vidéo c'était important, et voilà, certains éditeurs font des live Twitch maintenant, chose que tu aurais dit il y a 2 ans, tu rigolais, l'éditeur te rigolait, oh, viens on va faire des live Twitch, non, et enfin voilà, donc voilà, l'année 2021 s'est passée comme ça. Ton côté, toi, c'était ta première année en tant que vendeuse, Deuxième, voilà, 2021. deuxième, ouais, pardon, voilà. Voilà, vraiment, comment ça s'est un peu passé de ce côté-là. Après, on arrive déjà en 2022, déjà finalement, avec le retour du premier Cannes, pour moi, sur place, mon premier Cannes sur site.
C'était un C'est moment vrai. de dingue, un moment de dingue. Je connaissais pas, j'avais jamais été à Cannes. Et là, le retour en présentiel à Cannes, c'était un truc de fou pour moi. Donc ça, encore une fois, c'est mon expérience. Mais surtout, je voudrais revenir, parce qu'au-delà voilà, du présentiel de Cannes, voilà, j'ai été filmé, j'ai vu comment c'était. C'était crevé. La Ma mouette. rencontre avec la mouette, en effet, elle est là, la mouette. Et surtout, le retour de PEL, parce que pendant 3 ans, PEL ne s'est En pas fait, tenu. c'est ça, il y a eu, Enfin, il 2 y a ans. eu Covid et il y a eu, les gens étaient juste loin, loin les uns des autres et PEL reprend et PEL, c'est finalement notre rendez-vous, je vais dire incontournable parce que c'est facile pour nous d'y aller dans le sens où c'est hyper rapide avec le train, c'est pas des plus chers. Quand tu vois que si on Bien veut sûr. aller à Cannes, ça va nous coûter un budget vacances, si on veut aller à Paris, ça va nous coûter un budget une semaine de vacances, on Ouais, va tu tout m'étonnes. petit. C'est beaucoup plus accessible, que ça soit dans le temps et dans l'énergie et dans 2022, l'économie. Émile, yes. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, parce qu'on reprend PEL et on reprend presque un bain de foule finalement. Parce qu'on se dit aussi que ouais, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a les gens qui sont là, qui t'appellent en Et nous, mode ça Hey, faisait déjà Kelawen, fais une 3 partie avec ans. moi. Et là, ça faisait 3 ans de Ouais. chaîne. Et là, on a mesuré Ouais. aussi. Parce que on fait ces trucs-là de notre côté, dans notre coin, en mode vas-y, comme on l'a toujours dit, on allume les caméras et on Ouais. invite les gens à partager avec nous, mais on ne se considère pas au-dessus des gens ou en mode je vais vous expliquer quelque chose. Non. On peut se planter, on s'est déjà planté dans les règles, mais on est dans de l'échange, dans du partage. Nous, on a la chance d'avoir un setup, on allume les caméras et on vous invite à jouer avec nous parce que c'est ce qu'on kiffe. Et en arrivant sur PEL, c'est vrai que là, la bienveillance des gens, c'était un truc de fou. On est assis, on est en train de commander notre petit coca, machin. Les gens qui viennent, oh, excusez-moi, je vous dérange 30 secondes, mais franchement, c'est super ce que vous faites, continuez. Ben merci, franchement, merci. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était des petites choses et ça arrivait plusieurs fois. Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une partie ensemble? Bah ouais, nous, on mesure pas. Enfin, nous, on est des joueurs comme vous et c'est trop bien. On réécrit les règles en fonction de vous. Mais c'est comme ça, Olivier, en effet. Merci. Mais oui, il y a Olivier, il y a le meilleur qui est là. Donc, je lis en même Merci, temps vos Diva messages. Mama, c'est très Lobs, je suis gentil. bien d'accord avec toi. Je reprends ton message, Lobs, qui dit j'adore les vidéos complètement barrées d'Origame. C'est le fait que certains éditeurs aient une signature visuelle. Clairement, Je suis complètement clairement. d'accord que ça arrivait. Diva Mama qui nous dit coucou à vous deux, coucou à vous deux, coucou à tous. Bravo pour votre investissement, votre professionnalisme dans les vidéos et pour tous ces partages. Cela m'a permis de découvrir de nombreux jeux dont beaucoup sont dans notre ludothèque grâce à vous. Merci à vous. Ben, merci, Divi Mama. Merci beaucoup. Mais oui, et c'est ce qu'on dit, c'est PEL, nous, ça a été le reboost de la bienveillance parce que après un an passé loin des gens, ce PEL a fait beaucoup de bien à nous, mais à la chaîne en même temps. Parce que on pouvait, peut-être que vous ne l'avez pas ressenti comme ça, mais nous ressentir un petit essoufflement. C'était fatigant. En fait, des vidéos toutes les semaines, des fois 2 vidéos toutes les semaines. On pouvait, ouais. Et puis il y a ça et il y a le côté, c'est bien de faire ça, mais en fait, derrière, il y a quoi? En fait, derrière, il y a vous et putain, quand on vous voit, ça fait un boost, ça fait une, tu vois la jauge d'énergie et puis elle repart d'un coup là Bien sûr. et à fond et ça fait plaisir parce qu'on aime bien lire les commentaires qui disent, «Ah ce jeu-là, je l'ai acheté grâce à vous» ou «à cause de vous». Mais on aime bien aussi dire: «Ah en fait, ce jeu-là, franchement, il est pas pour moi. et Merci de l'avoir présenté. mais clairement, Ah ouais. ça fait du bien parce qu'on se dit tout le monde n'a pas la possibilité de d'aller prendre un jeu dans une ludothèque, etc. Et là, en vrai, tu t'essayes de te faire ton a priori, t'essayes de te faire ton avis. Ouais. Et ça, c'est ce qui fait qu'on kiffe. Après, c'est bien ça. sûr que ça demande de l'investissement, ça demande de... Et ça arrive Ce des fois PEL qu'on a se dise, vraiment fait. en fait, on va pas En popper. vrai, PEL, merci quoi, PEL, parce que ça fait beaucoup de bien en fait. Ouais, le rythme, il est épuisant. C'est vrai que des fois, on est assez épuisé parce que de se dire 2 lives par semaine, faites le calcul, 52 semaines, ça fait plus de 100 lives par an, parce qu'on s'arrête très peu, malgré tout, on n'est pas loin de 100. 27 mois, c'est crevant. Imagine, merci beaucoup. Mais voilà, en tout cas, ça pour dire que le PEL a fait beaucoup de bien. Et puis après, tout doucement, on est arrivé vers la fin de l'année 2022. Et là, une annonce pop sur les internets. Une annonce qui pop sur les internets. Une annonce... Toi, tu commençais aussi tout doucement un petit peu à t'essouffler dans ton travail. Moi, je voulais changer. Le côté vendeuse était très épuisant par ses horaires et par sa façon Vie de famille. Toi, c'est la vie de famille. C'est la vie de famille L'impact, qui- sur la vie de c'est ça. famille. En fait, parce que finalement,
le côté, et ça me manquera, je pense, toujours, ce partage vraiment en vrai de vrai avec les gens, parce que certes, c'est des clients, mais c'est également des joueurs, et les discussions de «Ah bah tel jeu, tu l'as testé, etc.» Ça veut pas nécessairement dire que je vais te vendre ce jeu parce que j'ai des chiffres à faire, ce qui n'est pas le cas. Attention, hein. C'est juste que c'était vraiment ce côté de discussion, etc. Mais le côté de je pars, mes enfants, ça fait déjà des heures qu'ils sont à l'école. Je rentre le soir, ben, ils ont mangé, ils sont en pyjama, ils vont se coucher. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas d'une vie où je ne vois plus mes enfants. Avec Et le je n'avais pas les trajet, week-ends, avec le j'avais des trajets, trajet, exactement. alors il y a des métiers beaucoup plus compliqués, attention, on n'est pas sur de la comparaison de Non, métiers, clairement chacun pas. remet à son échelle et par rapport à son rythme de Mm. vie et son rythme de famille. Tu partais le matin, il était Moi, je ne m'y retrouvais 8h30, plus. 9h, En et tant tu que rentrais, mère, il était j'étais plus 20h, OK. il était 20h. C'était pas ta journée de taf complète, mais avec le trajet, ça faisait Mm. autant. Et comme tu dis, tu déposais les enfants à 8h à l'école et tu les revoyais à 8h le soir pour une demi-heure. Tu voyais tes enfants dans une journée, 1 heure. C'est ça. 1 heure. Et les week-ends, bah forcément, vendeuse égale pas voir ses enfants. Et tu les voyais Et pas les le samedi, ouais. dimanches, ben, Bah, qu'est-ce que tu t'étais fais? crevé. Tu t'occupes de ta maison, tu fais des trucs, et j'avais cette impression de plus vivre, ou en tout cas de plus être en phase avec moi-même. Et donc oui, en effet, je voulais changer. Juste, il y a des super beaux messages qui arrivent, donc Ouais, on va vas-y, faire on va une les toute lire. Ouais, petite petite pause. Blizac, j'arriverai pas à le dire. Waouh, je suis super contente de tomber sur votre live en tant qu'étudiante graphiste qui adore créer des jeux et activités ludiques. Votre chaîne est ma source d'inspiration première. Et ben, C'est merci gentil. beaucoup pour ton message. C'est Doun qui nous dit: ce qui me bluffe, c'est le côté marathonien de votre taf. Toutes les semaines, vous remettez le couvert et vous lassez jamais. Il y a un truc. Le truc, C'est vous. c'est vous. C'est- Et en vrai, moi, je le dis et comme ça, elle l'aura en vidéo, elle pourra le garder. Et c'est elle, parce que quand moi j'ai un coup de mou, c'est elle qui remet le couvert en disant allez viens, ça va faire du bien et tout. Et quand c'est elle qui a un coup de mou, c'est moi qui suis chiant. Disons-le Toi, aussi. t'es juste toujours Non, moi je suis chiant. tout le temps chiant. Voilà. Allez. Mais c'est vrai que ça aide d'être à deux et. Et oui, maintenant, il y a un d'être groupe à de la vie, meeple voilà. qui nous harcèlent pour Et venir maintenant, raconter. les Mais bien meeples, sûr, c'est exactement. très important aussi. Et des fois, on se le dit juste pour partager avec vous. En fait, il y a Et des c'est fois, ça. on n'a pas nécessairement envie de parler d'un jeu en particulier. Par contre, on a envie de venir en live pour C'est pouvoir. ça. En fait, c'est là le pire. Mm. C'est OK, on fait quel jeu? Je sais pas. J'ai pas envie de parler de tel ou tel jeu. J'ai juste envie de venir en live. Et carrément, un soir comme aujourd'hui, oui, on raconte notre vie. Et parce que si ça vous intéresse pas, bon, on sait que vous serez là sur une autre fois. Mais en vrai, c'est vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté énergie et c'est le côté. En fait, finalement, c'est ça notre moteur. C'est vraiment ce côté. Bien sûr. Ce côté vivant, ce côté passion, ce côté. Là, tu vois, on par kiffe rapport à avec ce que vous, tu dis, toi, ton ressenti, tu vois, Maman Croix-Rose qui dit je te comprends, c'est la seule raison pour laquelle je change pas de métier. Amy qui dit je te comprends à 2000%, vendeuse 10 ans et voir mon fils lutter le soir pour me dire bonne nuit quand je rentrais à 21h, le samedi c'était pas possible. Non, ça fait mal au cœur en tant que maman. Lobs qui dit j'ai changé de métier quand je me suis rendu compte que je passais moins d'1 heure par jour avec les enfants, j'ai jamais regretté. Et ben c'est ça qui a C'est arrivé. C'est vraiment ça. Et c'était quoi? Octobre? Jess, à bientôt, merci. À tout bientôt, Jess. Non, Novembre. c'était fin d'année. Ouais. Novembre, une petite annonce qui pop. Non, t'as raison, c'était octobre. Parce que Octobre, novembre, novembre. c'était mon entretien. Qui pop chez Yellow. Chez Yellow, qui cherche un ou une chargée de Exactement. de communication dans un poste que ce soit du community management, de la communication plus large, des échanges, le côté presse de la chose. Et là, encore une fois, t'es dit pourquoi pas moi, mais cette fois-ci, là, je vais Non, nuancer. ouais. Si, tu te l'es dit, mais Oui, tu t'es mais- dit non, je vais pas le faire parce que je n'ai pas l'expérience pour et ça sert à rien que je le fasse. En fait, c'était un 90-10, ce postulat. Voilà. C'était un 100% de moi avait envie de postuler, mais 90% de ma tête me disait ça sert à rien de postuler, de toute façon ça donnera rien. Enfin, il y a des gens pour qui c'est de base leur métier, il y a des gens compétents, il y a des gens qualifiés, etc. Et en effet, moi je suis de la vieille école, mes parents m'ont dit si t'as pas de diplôme, tu feras rien. Et si t'as pas de diplôme, eh ben, tu n'as pas nécessairement le travail qui va avec. Donc ouais, j'ai pas fait mes études là-dedans. Et par contre, j'ai fait mes preuves, presque j'ai envie de vous le dire, tous les jours avec vous en vidéo. Et Tu t'es fait la un nom dans le façon milieu, de des travailler, connaissances, la des- façon d'un- d'être, le fait d'avoir cette implication en boutique, etc., ont fait que, quand j'ai postulé et qu'il y a eu des tests et que Bah, du coup, j'ai prouvé. Déjà,
Avant toute chose, moi, je voudrais juste rendre hommage à une personne. Parce qu'il y a une personne qui t'a motivé à postuler. Toi? Non, pas moi. Justement, je vais pas m'auto-rendre hommage. Cette personne, elle est Ouais, dans le merci. chat. Oui. Elle s'appelle Olivier. Et C'était une blague. à la base, il C'était vient, une il lui blague. dit... Ouais, il lui dit, mais de toute façon, t'auras pas pire qu'un nom, postule, tente le coup, et tu verras bien. Tente le coup. Tente le coup. Et... Il voulait juste avoir le plaisir de me dire non. mais en fait, Olivier t'a dit de tenter le coup parce que il voyait aussi ce que tu faisais depuis plusieurs temps, il connaissait ton expérience du milieu, et il t'a dit tente. De toute façon, après, comme tu dis, t'as passé des tests pour arriver comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est pour faire ce premier pas, si t'avais pas eu ce petit coup de pied au cul d'Olivier, Non, t'aurais pas postulé. Non, moi vraiment, j'ai vraiment pas pris ça. Et c'est là où tu dis les choses. Oui, je me souviens encore du soir où on est en live et qu'Olivier, il a dit tu postules quand? Et que j'étais là en mode c'est bon, c'est même pas drôle parce qu'en vrai, dire un truc et pas le croire, ça sert à rien. Et par contre, quelques jours après, quand je me suis dit ok, je vais tenter, j'y suis pas en mode ok, je vais tenter, je vais envoyer un CV, on va voir. J'ai dit Oui. ok, mais Je on y vais va, les tenter. gars. Et comme pour la chaîne. Et c'est là. Ok, mais j'y vais. Et j'y vais franco. Et j'y vais, et je monte un dossier. Et je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas. Pour moi, je suis juste... je vais pas dire moins que rien, mais en gros, niveau valorisation, c'est pas le meilleur des choses que je sais faire. Donc j'ai dit, je vais prouver ce que je sais faire. Donc je vais envoyer un dossier presse, je vais envoyer des exemples de ce qui pourrait se passer. Je me mets dans la peau de la communicante en me disant, si je devais travailler chez Yellow, voilà ce que je ferais. Et mon CV est retenu. Et on m'appelle, je crois que c'est Olivier. Et c'est à ce moment-là que que ça devient la pire période professionnelle pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai dû prendre un recul de malade pour ne pas interférer avec cette candidature. Et là, c'était super dur. On n'abordait plus le sujet du boulot parce que c'était juste pas possible. Et parce que comme c'est le même service que le mien, il fallait bien que je prenne du recul pour qu'il n'y ait pas d'interférence là-dedans. Mais en même temps, j'étais son mari et je voulais savoir. Il y a ça aussi. Et c'était juste infernal à vivre en fait. Et j'avais qu'une hâte, c'est que ce soit positif comme négatif, d'avoir une réponse tout comme elle. Mais c'était horrible à vivre en fait, en vrai. Parce que vous êtes dans l'entreprise, vous faites partie de ce service, ça peut être votre futur collègue, mais vous ne voulez en rien interférer, vous ne regardez les CV de personne pour ne pas dire... ne pas être jugé. Et c'est super dur en fait à vivre. Et c'était vraiment horrible à vivre parce que j'ai mis un point d'honneur à essayer d'être le plus loin possible de toutes ces candidatures et de toutes les candidatures parce que de loin, c'était un vrai bonheur. Ouais, j'imagine que ça devait pas être vivable. Ça devait pas être facile, ouais. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que je voulais justement voir aucun CV de personne parce que justement gaffé ou quoi. Et donc j'ai dit à Olivier non, on n'en parle pas. Et ils ont fait un petit groupe avec Jean, Lorraine, les boss. Et moi j'étais à part. Mais comme ça au moins il n'y a pas eu d'interférence. Et finalement, c'est ce qu'il y a eu de mieux à faire. Et moi, je voulais pas, et ça faisait partie de je postule pas, parce que je veux pas mettre à mal justement mon mari dans son travail, alors qu'il est très bien dans son travail, que tout se passe bien, etc. C'était ça, Olivier. Et ouais, c'est ça. Bon, je veux rien savoir, mais on aura une réponse quand? Mais oui, mais parce qu'en fait... Ah non, pas chaque jour, tous les 2 jours. mais non, et en vrai, ça a été très compliqué, et ça a été très compliqué sur tous les fronts, parce que personnellement, j'étais dans une phase où je me dis, de toute façon, moi derrière, il faut que ça bouge. Il faut que, et je reviens aux commentaires de je veux pas savoir, mais je veux avoir une réponse. Ouais. Oui, il commençait à avoir le côté, c'est mon travail, mais derrière, j'ai ma femme qui en peut plus de tout ce qu'elle vit tous les jours et qui se dit, elle peut peut-être embrayer sur un truc qui la ferait méga kiffer, ou elle peut juste avoir un nom, et dans ce cas, elle saurait vers quoi autre rebondir. Et juste, j'avais besoin, en fait, c'est con, mais je vais le dire, j'avais besoin de ce nom. Pour changer. Ouais, c'était pour avancer. C'est pour ça que ça te touche encore beaucoup maintenant, parce que justement, tu cherchais justement à avancer,
Et c'est ce qu'il a fait. Et tu t'es battu pour l'avoir le poste. Tu t'es battu. Donc c'est ça aussi ce qu'il a fait. C'est tu t'es battu et t'as rien lâché. Ce qui fait. Et c'est pour ça que on voulait vraiment vous parler de tout ça parce que on a toujours fait tout par transparence. Parce que vous vous doutez bien que quand on commence. Pardon. Tu veux de l'eau? Je vais aller prendre un mouchoir surtout. Ah, vous vous doutez bien. Vas-y, je te laisse. Vous doutez bien que quand on se lance dans cette aventure, quand elle postule chez Yellow, elle se dit ma vie peut aussi changer. Elle peut vraiment beaucoup changer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pense aussi malgré tout à la chaîne. À la chaîne en ce mode, comment on va faire? Parce qu'on bosse tous les deux chez Yellow. On va nous prendre la tête en disant ouais, vous êtes des vendus des éditeurs. Oui, de toute façon, comment ça c'est va se parce que passer? ton mari, il est là que tu as C'est été parce qu'il est embauché. là. Moi, Donc, j'avais c'était vraiment très peur compliqué. de ça. C'était compliqué. Et le message de Captain Panda va totalement avec... Moi, si j'avais pu faire entrer dans un projet qu'elle voulait, j'aurais attendu le poste tous les jours à la porte et brûlé l'ensemble de ceux qui sont arrivés. C'était un peu ça. Et ce qu'on se disait, donc, c'est que ça aussi, ça a créé beaucoup d'interrogations par rapport à la chaîne, par rapport à tout, parce que on s'est dit, comment on va pouvoir continuer la chaîne? On voulait pas l'arrêter pour autant. On voulait pas l'arrêter. Donc, tu passes les tests, tu les réussis. Ouais. Tu passes les tests, tu les réussis, et de là, tu deviens chargé de communication chez Yellow. Ouais. Voilà, depuis décembre. En parallèle, il y a la chaîne. On se dit, comment on va pouvoir continuer pour... Parce que putain, on tient à vous aussi. Ouais, c'est ça. Comment... Merci énormément pour vos C'est messages, ça, parce qu'en c'est ça. effet, j'ai eu les yeux très très brillants. C'est mais Mais comment on fait pour continuer la chaîne, pour pas vous abandonner en fait, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on l'aurait ressenti en fait. Et pour pouvoir le faire aussi de la façon la plus transparente possible. Et transparent comme on est, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un mail à tous les éditeurs avec lesquels on échange, à qui on demande des boîtes, des machins. Quand on discute avec les éditeurs, on leur a dit « Salut, à partir de maintenant, on est chez Yellow. Est-ce que mais même déjà avant tout, est-ce que c'est un problème pour vous? Mais avant tout, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Avant tout, aux entretiens, tu avais soulevé on en avait... C'est vrai bien sûr, commençons dans on en l'ordre. avait parlé. Et c'est là aussi où Yellow a été super adorable. Yellow a toujours dit « Ça n'est pas un problème que vous continuez la chaîne. On vous a connu avant, on va pas vous empêcher. » Patrice, Cédric nous ont toujours soutenus là-dedans. Vraiment, aussi sur la chaîne. Plusieurs moments, ils nous demandent comment ça se passe, tout ça, voilà. Si c'est toujours cool. Et donc, fort de leur soutien, rassurés aussi par leur soutien des deux boss qui te disent non, c'est pas un problème, vous pouvez continuer de le faire. Olivier aussi, en tant que référent, qui te dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Et nous, on a dit eux, c'est OK avec nos boss, on envoie un mail à tous les éditeurs pour leur dire. Et sincèrement, il n'y en a pas un qui nous a dit c'est un problème. Ils ont tous dit félicitations, franchement super pour toi. Encore une fois, de la bienveillance de malade, encore une fois, un milieu super humain. Tous les éditeurs ont accueilli la nouvelle vraiment avec le smile. Au contraire, presque en mode maintenant tu vas comprendre ce que j'endure. Bienvenue, bonne chance. Bonne chance. Et on l'a encore vu. Après, ça a été ton premier Cannes sur place. Tu as rencontré justement tes homologues chez les autres éditeurs qui t'ont dit c'est cool d'avoir quelqu'un qui a la double casquette, qui nous comprend en tant qu'éditeur, mais qui comprend aussi chez les influenceurs. Et cette double casquette, c'est un truc de malade. Très peu peuvent se targuer de l'avoir, cette double casquette. Et c'est ça, c'est exactement Olivier, il dit on est dans un milieu concurrentiel mais encore super ouvert. Et oui, et c'est ce qu'on disait quand il n'était pas là, c'est que c'est un milieu très humain, et très ouvert. Et c'est ça qui est cool. Et oui, en effet, je suis quelqu'un de très entière. Et c'est ce qui fait que ça passe ou que ça passe pas. Et c'est pareil. Enfin, le fait que vous nous suiviez très souvent, il y a Amy à un moment donné qui disait, non, je crois même pas que ce soit Amy. Enfin, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, c'est qui vous êtes qu'on fait qu'on revient. À la base, on était là en mode, oui, de toute façon, on survend le truc. On est sur Twitch, on est là pour faire on est des animateurs. On est là pour faire les zozos, ça marche.
ouais, mais ça marche, mais je suis une zozo à la maison aussi. C'est Et ça, donc, du coup, on en est fait, pareil. si tu Voilà. supportes pas, et ben, c'est pas grave parce que tu supportes pas qui je suis. Et en vrai, il en faut pour tout le monde, comme on dit. Mais c'est vraiment très chouette. Et le partage, encore une fois, et que quand tu te rends compte que ben, c'est un métier, et j'en reviens avec ce que je disais tout à l'heure, quand tu fais un truc que tu kiffes, quand tu fais la passion, quand tu te dis que quoi qu'il arrive, tu aimes ce que tu le fais du mieux que tu peux, et que dans ta vie, en plus perso, ben du coup, tout va mieux. Moi, voilà, j'ai rien C'est d'autre ça. à dire, et je souhaite Bah, vraiment ça à tout le monde, en fait. C'est tout. c'est dire l'importance de la chaîne dans nos vies. Comme vous le voyez, on a commencé par une passion et vous voyez que ça a pris une part tellement importante dans nos vies perso, professionnelles, que maintenant, bah, on peut avoir un confort de vie avec nos enfants, faire des choses qu'on aime. Ben parce Dans le qu'on sens, sait... avoir des week-ends et des horaires raisonnables. C'est ça, mais parce qu'on a beaucoup donné, qu'on donne encore beaucoup, mais on le fait ben, avec grand plaisir en fait. Et c'est ce qui fait aussi, et là on arrive un petit peu tout doucement sur la fin de cette soirée, ce qui fait que pourquoi aucune de nos vidéos, j'y reviens, n'est rémunérée, n'est sponsorisée, ben, parce que on mesure la chance qu'on a. On n'a pas... alors, on comprend complètement les influenceurs qui demandent une participation financière pour leur contenu parce que c'est un taf de malade, c'est un taf de malade et c'est normal de vouloir être rémunéré pour tout le taf qu'on fournit. Mais le milieu est tellement concurrentiel que c'est compliqué ben, de sortir du lot et de se dire ben, pourquoi lui j'irais le payer plutôt qu'un autre. Et nous on a la chance que ça soit notre métier à côté d'être dans le milieu, donc on ne ressent pas ce besoin de faire sponsoriser nos choses. Par contre on comprend et vraiment à 2000% que le milieu a besoin de gens qui demandent à être rémunérés parce que ça reste un milieu qui a besoin de se professionnaliser, et pour se professionnaliser il faut des moyens, et pour avoir des moyens ben, il faut être payé pour ce qu'on fait aussi. Alors oui, j'en entends souvent dire ouais, enfin c'est bon, vous avez une boîte gratos, vous faites rien de plus que de jouer. Ben moi franchement, si c'est ça, j'invite n'importe qui à dire consacre autant de temps que nous, Ne serait-ce que le temps, parce qu'il n'y a pas que le temps. que nous à tester les jeux, à faire les vidéos et une telle régularité, et voilà. Et Captain Panda qui dit vraiment, on n'est pas payé par les éditeurs, mais nos vidéos ne sont pas monétisées. Toutes les pubs YouTube, on a désactivé la monétisation. Twitch, il y a les abonnements, c'est les abonnements. En fait, mais on va être réglo avec vous, si on a tous les 3 mois 50 balles, c'est énorme. Donc voilà, on le fait pas pour ça. On le fait pas pour... ouais, c'est ça. On le fait pas pour ça. C'est un plus, et par exemple, tu vois, clairement, vos abos, ben, ça va nous servir à aller... à payer le train pour PEL. C'est ça, à payer l'hôtel pour PEL, etc. C'est quelque chose qui sort pas directement de notre porte-monnaie, on met au bout. Et ben oui, bien sûr, c'est un luxe, merci à vous. Et c'est pour ça qu'on oblige... Voilà, merci vraiment beaucoup. Captain Panda. On n'oblige pas. C'est si tu as envie... tu le fais, si t'as pas envie, ben c'est pas grave, ça changera pas. Et encore une fois, merci quand vous vous abonnez, merci de nous suivre si vous vous abonnez pas, merci de lâcher un commentaire, etc. Parce que c'est ce qui fait notre motivation, c'est ce qui fait qu'on kiffe. Pourquoi désactiver la monétisation YouTube? YouTube met des pubs quoi qu'il arrive. En fait, c'est aussi de la fainéantise parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à monétiser ça, il faut que tu montes des structures, il faut que tu fasses des factures, il faut que tu fasses ci. C'est un bordel sans monstre pour gagner quoi? 20 balles? Franchement, on n'a pas de temps à consacrer à ça. Nous, le temps qu'on a à consacrer, c'est à kiffer avec vous, à faire des parties et pas faire de la paperasse de bureaucrate pour la France. Tu gagnes 20 balles, tu dois faire... tu gagnes une 20, structure, par contre, t'as 15 euros d'impôt. 15 euros d'impôt, tu dois faire une structure, tu dois faire des factures, tu dois faire ta compta, tu dois faire... Enfin bref, moi, ça me casse les couilles la bureaucratie française, donc j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Merci Jean-Lo. Pour gagner 15-20 balles, c'est pas mon kiff et je préfère passer mon temps à jouer, à acheter mes boîtes de jeux, éventuellement faire des partenariats avec une boutique qui me dira ben, je te fais une réduction sur la boîte si tu viens t'acheter des trucs. Voilà, c'est juste ça. Le but, c'est juste de kiffer et de pas perdre mon temps en futilité parce qu'il n'y a rien qui est fait pour nous aider en fait. Vous voulez faire une structure, mais franchement,
j'ai qu'une envie de dire, c'est un grand bravo à ceux qui se lancent à fond. Mais moi, je vénère Martin d'un monde de jeu pour s'être lancé là-dedans à 200%, parce que quand je vois tout l'investissement que c'est, ça doit être... L'investissement, tu dois faire ton taf pour la production, mais tu dois faire ton taf de compta, de C'est machin, ça. de trucs, démarcher, faire tes offres commerciales. Mais c'est un temps de malade. Et franchement, les gens qui se lancent là-dedans, eh ben, franchement, bravo, bravo, bravo. J'en suis incapable. Et souvent, j'ai préféré arrêter les projets quand ça devenait trop pro, plutôt que de me lancer là-dedans d'un point de vue professionnel. Le site MDCU, ça commençait à devoir rapporter de l'argent, ça m'intéressait plus parce que c'était pas mon kiff. Le jour où la chaîne, on n'a pas d'autre choix, entre guillemets, c'est toujours des choix, mais on nous dit, ben, de toute façon, il faut faire payer, il faut aussi, ben, ça m'intéressera plus, je pense que j'arrêterai, en fait, en vrai. Ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je On veux. a même eu, et c'est pour ça, merci quand vous dites, ouais, le travail, ce que vous faites, c'est propre et tout. Ben merci, et merci de le souligner, parce qu'en effet, les gens partent du principe que comme c'est beau à voir, bien fait, etc., les gens se disent forcément c'est rémunéré d'un moyen comme un autre. Et il y a même des éditeurs qui ont dit une fois: ah bah vous avez une pièce, on peut venir. Non, Non, c'est chez bah nous, non, c'est notre garage. Et d'ailleurs, tu parles de la pièce. Ouais, Ben voilà, exactement. regardez Le ce qu'on petit voit. envers du On décor. vous l'a jamais montré, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai ma souris qui est là. Regardez à quoi ça ressemble, voilà. Vous Donc voyez, là, voilà, quand on regarde, c'est parce qu'on regarde là, on c'est ce vous qu'on regarde. lit. Et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Je vais vous montrer de l'autre côté. C'est ça. Voilà. C'est une pièce, c'est un garage qu'on a réaménagé, qui est mon bureau à la journée et qui est en même temps la pièce dans laquelle on fait les lives. C'est une toute petite pièce, comme dit Kalinours. Ouais, c'est Mettez-vous vous, là. voilà. Voilà. Donc, C'est mon c'est mon appart. les lumières, ça va. On a pris l'habitude, mais on est content quand on les éteint, je t'avoue. Je t'avoue. Donc voilà à quoi ressemble notre pièce de live. Hein, voilà les deux côtés. Hein, voilà le face cam et voilà ce que. Ah bah la voilà. voiture, elle dort dehors. Elle dort dehors. Pauvre elle a petite voiture. Voilà. Donc là, on est dans le garage. Voilà, dans le garage qui est devenu mon bureau. Mais voilà. Enfin, c'est ma petite pièce à moi en journée quand je travaille, puisque donc en télétravail. Mais voilà. Enfin, c'est voilà à quoi ça ressemble. Ah non, nous on a un garage, nous. Voilà, on a un petit garage. Mais voilà, mais ça nous suffit. Et on ne demande pas plus, en vrai. On ne demande pas plus. On range ça, le soir, la caméra est rangée, les lumières sont éteintes. Et puis voilà, enfin, on range tout ça du côté, on a de nouveau le lance-main, on joue là à nos jeux, voilà. Mais voilà, c'est très cool. Voilà, comme ça, vous avez un peu l'envers du décor. Mais voilà, après, Amy dit aussi quelque chose de très juste. Hein. La moindre minute de temps libre la journée, c'est ce qu'ils vivent chez Plateau Marmot, Plateau Junior. Après le taf, les enfants, ben, on gère Insta, on échange avec les lecteurs, les gens sur Facebook, on écrit, on répond aux éditeurs et on nous dit sur Facebook, vous faites un métier de rêve, sauf qu'en vrai, ben, c'est pas un métier. On le fait par passion et conviction qu'on doit parler du jeu enfant, quitte à y laisser nos heures de sommeil et nos week-ends. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les arguments. Ouais, c'est bon, vous avez une boîte super. Mais en fait, ben, tout ce que tu viens de dire, Amy, si tous ceux qui se disent, ben, vous avez une boîte, faites-le, ben, c'est pas une boîte à 20-30 balles qui rembourserait tout ce qu'on fait. Donc au bout d'un moment, c'est bien aussi de remettre l'église au milieu du village et que ben, si c'est si simple que ça, eh ben, j'invite tout le monde à faire ce que les influenceurs ou les gens du milieu font. Parce que voilà, nous, on adore le faire et on le fait par passion. Et comme là, je pense, les 3 quarts, 4 5e voilà, du milieu. Et voilà, mais ceux qui critiquent, ben, continuent à critiquer. Mais je vous invite à venir, ben, venez, passez de l'autre côté, faites ne serait-ce qu'un quart et mettez la même régularité. C'est d'ailleurs pour Allez-y. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus on achète les jeux dont on a envie déjà de jouer, mais en plus de parler. Parce que quoi qu'il arrive, si un éditeur a envie de nous faire confiance et de nous proposer une boîte, il le fait, il n'y a pas de souci. À l'inverse, s'il y a un jeu qu'on sait que ça va pas nous plaire, on est directement franc et on va dire non, ça va pas me plaire, je le fais pas. Et donc oui, c'est pour ça qu'Alex disait tout à l'heure, ben, on préfère au mieux avoir des réductions, au pire les boîtes, enfin... Là, ces derniers temps, ce qu'on vous présente, et d'ailleurs ce qu'on va vous présenter dimanche, c'est des choses qu'on a achetées tout simplement parce qu'encore une fois, et on le répète, on a juste envie de vous faire partager un moment de ce qu'on a kiffé. Tout simplement. En fait, t'invites des copains à la maison, tu leur fais jouer un jeu. Ben, nous, c'est pareil. C'est la pareil. même, en fait. C'est pareil. C'est exactement ça. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on kiffe. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Après, l'avenir de la chaîne,
pour finir, pour parler un peu plus loin, on n'y a jamais réfléchi. Non, c'est au jour le jour. C'est au jour le Ça jour. file, c'est cool, on est fatigué, on fait une pause et on sait qu'on va revenir et voilà. Et en fait, c'est aussi C'est ça, hein. c'est comme ça, on est comme ça. Si demain tu me dis ouais dans 6 mois il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Non, pas envie. Peut-être Parce qu'il que y aura des périodes où on en fera peut-être un tout petit peu moins, d'autres périodes où on sera un peu plus présent. Amy elle a marqué faites ce que vous voulez mais ne nous abandonnez pas. On veut pas On être veut pas être des des meeple orphelins. Non, ça je clairement, pense pas. clairement. On kiffe toujours ce qu'on fait, toujours. Des fois, on ressent un peu de fatigue et donc ça fait du bien de pouvoir faire des petites pauses, c'est vrai. Mais voilà, des soirées comme celle-là où on peut discuter, expliquer. Il y a le Discord, en effet. Exactement. Dans tous les cas, on continue toujours à discuter avec vous autant. Mais voilà, pour finir cette soirée, et je regarde un peu... Alors moi j'ai Ah juste si, je voulais juste revenir sur Cannes. Pour nous, enfin, on a vécu tellement de choses avec la chaîne. Les débuts, tes premiers pas, les tafs, et puis pour nous, une sorte d'apothéose, entre guillemets, et jamais on n'aurait pensé en être là, c'est quand on a vu ça. Quand on a vu ça. Être à la cérémonie de l'As d'Or sur un grand écran, eh ben, vous pouvez pas savoir l'effet que ça a fait quand même. C'est de se dire, Le pire, c'est que nous, on s'est même pas vu. on s'est pas vu. on Cette était au photo-là, resto. c'est une amie, C'est ça. une connaissance qui me l'a envoyée C'est en ça. mode « Oh, mais what ?» C'est ça. Trop bien. Et là, je suis là en mode « Bah oui, je savais qu'il y avait ça. » En fait, moi, quand Raphaël, de Etu Game, qui nous propose de faire partie de la cérémonie, il nous dit « Ouais, il va y avoir tout le monde ludique, etc. » Oui, quand j'ai compris qui était tout son monde ludique, je me suis dit « Je suis juste plus personne. » En fait, ça y est, je crois que c'est vraiment là, sur ce Cannes-là, où je me suis rendu compte que Calawan, excuse-moi du terme, et désolée, et je veux pas vexer, et je veux pas l'embêter, mais elle pèse dans le game. Dans le sens où je suis à côté de Martin d'un monde de jeu, d'un monde de jeu, je suis à côté d'Etu Game, je suis à côté de Guillaume Shifumi. Il y en a plein, il y en a énormément qui nous ont pas reconnus au Festival de Cannes. Bien sûr, c'est normal. Mais voilà. de me dire C'était une sorte oh de waouh, reconnaissance j'y étais, pour nous, ouais, et ouais. franchement ça fait un plaisir mais incommensurable. Ouais. Je vais rebondir à une question que je viens de lire dans le chat et qui me dit soyez honnête, combien de gens du milieu vous insupportent? Je vais te dire la vraie réponse. Je vais te dire 0 parce qu'en fait on ne regarde pas les vidéos. On a beau être de ce milieu, hormis un monde de jeu que je regarde aussi d'un point de vue professionnel, je ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Parce que je n'ai jamais été le public, en vrai. Je ne suis pas le public. C'est maintenant qu'on dit qu'on ne supporte pas regarder des parties de jeu. Moi, je n'arrive pas à regarder de parties de jeu. Je vous trouve trop fort de réussir à faire ça. Je ne suis pas le public. Je n'arrive pas à regarder de parties, personnellement. Je vais pas vous mentir, hein, vraiment. Je ne regarde pas. Tout au plus, je regarde un Ludo Chrono. Pour avoir les règles, mais j'arrive pas. Les seuls que je regarde vraiment, c'est un monde de jeu, vraiment un monde de jeu, parce que je trouve que Martin a du mérite sur tout ce qu'il fait, c'est un taf de malade. Je dirais même Martin et la team. La team Aline, Parce c'est vrai. que- Et quand je dis Martin, c'est la team C'est- Martin. ouais, en ouais, fait, ouais. dans ma tête, C'est c'est tout la le team monde. Martin, hein, qu'on s'entende bien, Aline, tout ça. Mais moi, j'arrive pas à les vidéos de partie, j'arrive pas à la vidéo sur... j'arrive pas. Donc, je vais pas vous mentir. Et pareil, je ne regarde pas les vidéos de boutique, je ne Ou regarde pas... d'explication de ou règles, pareil, j'y d'explications de arrive règles. pas. Je ne regarde pas, en fait. Je ne regarde pas. Donc, je vais pas vous mentir, dans le milieu, mais il y a personne qui m'insupporte, tout simplement parce que je ne connais pas plus le milieu que ça, en vrai. À part d'un point de vue professionnel, mais je prends le recul nécessaire. Moi, je vais Voilà. dire quelque chose à l'inverse. Du peu qu'on peut connaître, ça va rebondir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu peux te faire un avis et un a priori de ce que tu vois en vidéo. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce que sont les oui. personnes à l'extérieur. Ouais. Et c'est ça aussi où tu te dis... Prenez le temps de connaître Tu vraiment renvoies les une gens, image, ouais. ok, ça veut pas dire Que t'es que comme c'est ça. ce que tu es. Et c'est pour ça que nous, on a pris vachement du recul par rapport à ça, avec des gens qui pourraient ne pas aimer ce qu'on fait ou Ça, en vrai, ou c'est pas faire grave. des mauvais commentaires. Ouais, non, Le problème, mais ce c'est que je que- veux dire, parce qu'ils pensent C'est ça, connaître quelqu'un exactement. comme « Ah, tu m'insupportes, tu parles tout le temps, nanani, nanana. » Voilà, c'est voilà. ça.
Mais en fait, vous ne nous connaissez pas. On est comme ça dans la vraie vie. Et puis une fois, ça va être elle, une fois, ça va être moi. Mais en fait, on est comme ça et c'est tout. Mais en fait, vous connaissez pas les gens tant que vous n'avez pas pris le temps de vouloir les connaître. C'est ça, en fait. Tant que vous n'avez pas pris le temps de vouloir les connaître. Ce n'est pas l'image que vous allez renvoyer sur une vidéo qui doit définir qui vous êtes. Nous, venez discuter avec nous. Au contraire. Quand t'entends des sous-entendus politiques, ah non, ouais, bah tu vois, je suis pas assez les vidéos pour savoir de quoi tu parles. Mais ça, c'est clair que on parle de jeu. Et dans ce cas, tu parles de jeu. Si tu parles d'autre chose, ça te regarde. Ouais, ça, Après, c'est on est clair d'accord. que- Et je vais rebondir, tu vois, la Pinot Trailleur qui nous demande si on a d'autres passions. Ouais, on en a des tout aussi chronophages, des tout aussi pas du tout économisantes. Mais voilà, après, c'est vraiment. Sauf que Marion, elle me gronde parce que je suis pas venue au rendez-vous. Mais bien sûr que je te gronde, t'avais qu'à venir à ton rendez-vous. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Jean-Lot, dans les vidéos de jeu, ça rend fou, on n'a pas besoin de ça. Il y a déjà plein de choses à faire autres que de... On en voit déjà assez à l'extérieur que dans des vidéos de jeu, donc dans les vidéos Et de jeu, on Brenda, n'a pas. c'était trop cool. Oui, le chalet, t'as Le passé un chalet, super c'était vraiment moment. très chouette. Oui. Ça aussi, on peut y revenir, t'as passé vraiment un super moment, ils ont été adorables, l'accueil était ouf. Et bah, encore une fois, le côté, en plus, c'était pour du professionnel. Donc, clairement, c'était même pas deux influenceurs qui se rencontrent. Oui. C'est vraiment un monde de jeu et Yellow. Et bien sûr que, franchement, c'était vraiment chouette parce que bah, on a énormément parlé avec eux. On a énormément découvert leur façon de faire, etc. Et c'est vraiment très cool. Non, mais clairement. Donc voilà, bah, je pense qu'on arrive tout doucement sur la fin. Sur cette fin de Oui. vidéo, Moi, tout j'ai plus simplement. rien. Tu vois, j'ai... Ah, si. Moi, il y a un truc. Vas-y, je te laisse. Il y a ça. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on arrive à la fin. Parce que on nous demande aussi, mais Calawen et les Meeple, vous êtes combien? Dans notre tête, beaucoup. Voilà, on n'est pas tout seul. Mais en vrai, Chacun. on a commencé donc avec Sabageeke, toute une team, puis on a été à 2. Mais maintenant, on n'est pas que 2. Calawen et les Meeple, c'est pas juste Alex et Marion. C'est ça. C'est déjà tous les Meeple. Déjà. Mais pas que. Il y a vous et il y a dans le chat Dans nos deux, trois. Et, Ils sont 3 là. Ils sont 3 et là, ce soir, ils sont tous les 3 présents. Ouais. Je crois que j'ai pas vu Tibizou. Oui. Mais si, il était là tout Il à l'heure. était Il là. il discute plus, mais il était là tout à l'heure. Et ben, on a 3 modos absolument adorables. Et, sans qui on pourrait pas faire autant. Il faut aussi dire, on pourrait pas faire autant parce que c'est un confort de pouvoir se consacrer. Cette confiance et de pouvoir se consacrer aux parties comme on le fait et de pouvoir être concentré que sur la partie et de savoir que tout va bien se passer dans un chat. Dans le chat, les modos sont là. C'est ça. On sait que il peut y avoir des gens qui pop et derrière les modos sont là. C'est ça. Et nous, on reste concentré sur notre jeu. On a commencé, Bart, c'était facile parce qu'on le connaissait d'extérieur. On savait que la confiance était déjà installée. Je sais plus du tout comment ça s'est passé, mais je sais qu'on avait justement eu des affinités avec Tibizounours et Santorine et on leur a dit, bah écoute, go pour Tibizounours et Santorine parce qu'on sait que c'est ça, on sait qu'on peut se reposer sur vous. Clairement, voilà, je dis les mots parce que bien sûr, mais c'est exactement ça. Parce que sans vous, en fait, les vidéos ne seront ça. pas ce qu'elles sont. Et bien sûr que ça crée des affinités et qu'on va être ravis de retrouver Tibizounours à PEL et qu'on est ravis d'accueillir Santorine, etc. C'est vraiment qui est venu à la maison. Moi, avec son homme, enfin c'était trop bien quoi. En fait, je vais pas me le cacher parce qu'il n'y a pas de secret, mais en vrai, Santorine, c'est devenu une réelle amitié. Mais bien sûr. En réel, en visu et à la maison. Sûr. Et Dieu sait que j'ouvre pas ma maison à tout le monde. Bien et sûr. donc voilà, juste pour ça, ce côté de tu mets l'humain avant tout, et ben en effet, c'est nous, c'est ça. Et oui, et des gros cœurs parce que voilà, parce que je lui dis en off, mais je peux le dire devant vous, c'est que voilà. Question la plus importante, vous venez quand à Strasbourg? J'essaie de retenir un super sac à dos, mais ça va pas suffire. Oui, on va, en tout cas, on essaie vraiment, voilà, comme tu dis, l'humain le plus important, et c'est ce qui fait. Dans le chat, ça a toujours. Nous dit Brenda, mais c'est vrai. C'est ce qui, pour nous, c'est la partie la plus importante de l'aventure. C'est l'aventure humaine avant toute chose. Ça fait très cliché, mais c'est la vérité. Quand il n'y aura plus ça, bah, je pense qu'il n'y aura plus de chaîne en fait en vrai, et je pense qu'on passera à autre chose, mais il y a des gens qu'on continuera à fréquenter
si demain la chaîne s'arrête, je sais très bien qu'on continuerait à fréquenter beaucoup de personnes au-delà de la chaîne. Parce que voilà, Oui. clairement. Oui, clairement, oui. clairement. Je pense que Voilà. oui, c'est ça. La chaîne pourrait s'arrêter, mais les liens, non, pas nécessairement. Donc oui, à tous et à tous ceux qu'on n'a pas cités, parce qu'il y a Zeb, parce qu'il y a Kalinours, parce qu'il y a Corneille, parce qu'il y a Servaille, parce qu'il y a Olivier. Il y a tout ce petit noyau dur de C'est vrai. meeple qui nous suivent depuis tout le temps et qui nous suivent tellement régulièrement qui font partie de la C'est vrai. vie de la chaîne. C'est Et vrai. il y a vous qui nous suivez sans qu'on vous lise, parce que vous commentez pas nécessairement. Et ben Il y a merci vous quand même. qui êtes c'est sur ça. YouTube, et ben encore une fois, merci énormément parce que ouais, la vie bouge. J'espère que chez vous, et ben ça bouge tout autant et que ça vous fait plaisir de regarder nos vidéos parce que nous, ça nous fait un réel plaisir de les C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous savez tout sur la chaîne. Je trouvais que c'était sympa de faire un petit point. Voilà, on vient de passer les 8000 Oui, merci. sur YouTube. Plus de 3000 C'est pas sur vrai, Twitch. j'ai pas les Voilà. yeux mouillés. Moi non plus, Zeb. Et le Mais, pire, c'est qu'on se dit même pas au revoir. Hein. On fait juste ça en mode. oui, c'est Ouais, pas la viens, fin de on la parle, chaîne. hein. c'est cool. C'est Alors, pas la fin de la chaîne. je suis là. On va vous retrouver à PEL très bientôt. C'est la prochaine échéance, c'est PEL. On y sera. On a notre train, notre hôtel qui est réservé, donc on sera là. Donc voilà. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais déjà préparer Le petit jingle. ça parce que je pense qu'il n'y a rien de. Hop, je vais préparer ça. Hop. Et puis Ok. dès que t'es prête, c'est pas toi qui va dire au revoir, mais c'est toi qui va dire au revoir. Ah mon Dieu. Alors Twitch, ne partez pas tout de suite. Par contre, YouTube, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt. On se retrouve dimanche, si vous voulez, en live sur Twitch. Et amusez-vous bien. Salut. À très bientôt et amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.